3, 2, 1... Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Plot Twist. Aujourd'hui c'est Hello. l'épisode 6 et on va vous faire un petit aparté. Donc ça veut dire que dans cet épisode il n'y a qu'une seule règle. On vous parle de tout, sauf de livres. Exactement. Parce qu'à la base c'est un podcast livresque, mais on en a rien à faire. Nous on s'est dit il y aura un épisode, ce sera tout sauf ça. Voilà, de temps en temps on va sortir hors des sentiers battus pour vous montrer la petite folie. Attention, on joue avec le feu. Et puis comme ça vous apprenez un peu plus à nous connaître, à savoir voilà quels sont nos goûts et tout ça, c'est important. C'est important. Ouais, très important. Donc on s'est dit qu'on commençait par les films et les séries. Donc moi je vais parler de la série Arcane. Donc c'est une série, enfin c'est une, comment je peux dire ça? C'est une série animée, dessin animé. comment on dit? Ouais, c'est un dessin animé. Mais je trouve un dessin animé, quand tu dis comme ça, tu penses à Bob l'éponge. Ouais, c'est vrai. Ah, Bah c'est un animé. C'est une série d'animation. C'est une série d'animation, j'adore. Ah, allez, on prend. Donc c'est une série d'animation qui reprend le monde de LOL, donc League of Legends. Alors je parle toujours du nez parce que je suis toujours malade. Donc, ouais, j'adore. Vous avez entendu League of Legends. C'est League of Legends. Mais je n'arrive pas à le dire avec l'accent et le rhume. C'est soit l'un soit l'autre. Mais du coup, c'est un univers de fantasy avec une grosse ambiance steampunk. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est difficile à décrire. Coucou, c'est la Jeanne du montage. Alors le steampunk, d'après Wikipédia, et je trouve que c'est plutôt une bonne définition, c'est une uchronie ouverte basée sur la projection d'un futur probable partant du 19e siècle et de l'époque victorienne en gardant les codes et l'esthétisme de cette époque. On y trouve l'utilisation de matériaux tels que le cuivre, le laiton, le bois et le cuir, et l'approche de l'aventure et de l'expérimentation dans un monde où tout reste à découvrir et à être développé dans l'esprit de la première révolution industrielle, en s'appuyant sur les nouvelles sources d'énergie que sont le charbon et la vapeur, d'où steampunk. Voilà. Je trouve que c'est un univers qui ouvre plein de possibilités, parce que comme tu dis, ça fait un peu futur alternatif. Ils ont pas connu l'électricité et tout, machin. Donc ça a quand même un petit goût, voilà. Donc franchement, c'est très sympa. Et alors cette série, moi je l'ai adorée. Déjà, c'est une série qui est franco-américaine. Donc elle est produite par ceux qui ont produit le jeu League of Legends. Et le studio d'animation, c'est un studio français qui s'appelle Fortiche. Alors moi, je suis allée voir un petit peu. Ils ont rien fait d'autre que ça, en fait. Je me suis dit quand même, ils ont récupéré... Vu. Oui, c'est dingue. Oui, c'est que ça, ouais. Ils ont rien fait d'autre, alors que c'est une série d'animation, je crois que c'est la plus chère du monde, qui a jamais été faite pour le moment. Donc ils ont eu un budget et une confiance juste monumentale, parce qu'en plus, on savait qu'il allait avoir un public. Je veux dire, LOL, c'est un jeu... mais voilà, qui est joué par des milliards de gens. Donc, je trouve ça fascinant. Ils ont fait que des pubs avant ça. Ils ont fait que des publicités, ils ont fait que des... Je sais plus, je suis allée voir, j'ai oublié. Ah oui, des clips de musique. Voilà ce que j'ai noté. Ah oui. C'est tout. Et ma meilleure amie, c'est toi. Ouais, mais ça... Il est sorti là il y a quelques jours, le clip. Mais je l'ai pas vu parce que j'ai peur de me faire spoil la série. Alors le regarde pas, je te confirme. Voilà. Vraiment, le regarde pas du tout. Voilà. Vraiment pas. J'ai bien fait. Alors c'est une série, pour le moment il y a 2 saisons, et moi ce que j'aime bien c'est que là les 2 saisons c'est terminé. C'est-à-dire que tout l'arc narratif qu'on avait se conclut totalement au bout de ces 2 saisons. Ah d'accord. Et il y aura une 3e saison qui va sortir, mais en fait c'est pas du tout au même endroit. Ok. Ça s'appelle, j'ai noté parce que moi je joue pas à LoL donc je connais pas le nom des endroits. Nexus, quelque chose comme ça. Donc j'en ai déjà entendu parler. Ouais, ça te parle? Ça me parle parce que j'ai regardé, attention, l'équipe française, la K-Corp. La Carmine Corp. Donc je crois qu'au début j'avais entendu des trucs comme ça en fait. On aime bien voilà. soutenir. Du coup, il y a une 3e saison qui va se faire là-bas. Je sais pas, il y aura combien de saisons du coup dans cet univers-là. Je sais qu'il y a au moins un personnage qui est en commun avec ceux des 2 premières saisons, mais je vais certainement pas dire lequel, sinon ça spoil. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça va quand même, je pense, parler de choses complètement différentes et tout. On est sur vraiment une autre dynamique, quoi. Donc moi j'aime bien parce que saison 1 et 2, tu vois que le scénario, il était pensé du début à la fin. Il n'y a pas un moment où le rythme il tombe un peu ou quoi. C'est vraiment tellement bien fait. Narrativement, je trouve que la série, et c'est pour ça qu'elle est très bien, en plus d'être magnifique, parce que visuellement, c'est tellement beau. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est tellement beau. Alors que je suis hyper difficile
en dessin et tout. Je suis vraiment très dure. Mais là, je trouve qu'ils ont réussi un truc parce que c'est pas dans la vraisemblance. Ils sont pas partis dans les. Parce qu'il y a un petit peu des jeux vidéo qui essayent de partir là-dedans, comme les derniers Assassin's Creed ou comment c'est le jeu avec le viking là. God of War. God of War, voilà, merci. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, God of War, c'est très beau, mais c'est plus dans la vraisemblance. En fait, les personnages sont de plus en plus. Enfin, ressemblent de plus en plus à un vrai film qu'on pourrait avoir, quoi. Alors que Ouais. là, dans Arcane, ils sont partis dans un style totalement différent. T'as une impression un peu peinture, comme si c'était à la gouache, un Ouais, je peu. vois un peu les images, ouais. Je Oui, vois, je suis tu d'accord. vois. Et c'est quand même animé de manière tellement fluide. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment c'est un choix artistique qui est vraiment magnifique. Et en plus de ça, l'histoire, elle est incroyable. Mais vraiment, alors, je me suis pris une claque scénaristique. C'est l'épisode 3 je crois. De toute façon, moi je pense que c'est ça la limite un peu pour savoir si tu vas aimer ou pas la série. Mhm. Là, sur cette série, vraiment, faut regarder les 3 premiers épisodes de Ouais, la c'est la saison 1. vraie règle des 3 épisodes. Ils ont respecté C'est la cette vraie règle-là. règle. Parce que là, à la fin de l'épisode 3 il se passe un truc. Il se passe un truc. Ça t'explose le cerveau. Et que ce soit clair, si à partir de là, t'as toujours pas envie de savoir ce qui va se passer, bah passe ton chemin, c'est pas pour Mhm. toi. Parce que là vraiment, si t'as pas accroché à ça, c'est que c'est pas fait pour toi. Je te ferai un petit react alors. Quand j'en serai à Ouais, l'épisode 3. ah, mais franchement oui, parce que moi il m'a. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils jouent avec tes attentes. Ils savent Ok. que toi, en tant que spectateur, t'es habitué à avoir certains arcs narratifs, certains développements de personnages, tu sais. Par exemple, je sais pas, au début, le personnage, il est tout nul, il est tout fragile, et puis il va finir par affronter des monstres, et puis il va devenir plus fort, tu vois. On sait toujours un peu ce qui va se passer globalement. Bah Mhm. là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils te prennent certains trucs comme ça, et ils te la font à l'envers, parce qu'en fait, toi, tu te dis, mais ils ont pas le droit de me faire ça. C'est pas ça qui se passe d'habitude. Genre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrivent à faire ça. Ils sont très très forts. Ils sont vraiment très forts. Ok. Et ouais. Et vraiment, Ah, trop j'adore. Et bien. moi, je peux pas, je suis obligée de le citer parce que j'ai un crush énorme. Alors que j'ai Ouais. toujours cru être T'as ouvert hétérosexuelle, la donc je le porte. dis. Voilà, La porte de exactement. l'armoire. J'ai entrouvert l'armoire parce que j'ai un crush énorme sur Vi, ça dépend comment vous le dites. Mais la sœur avec les cheveux roses, quoi. Saison 2 je sais pas, j'ai vraiment, j'étais dans l'épisode, je me suis dit, en fait, je suis amoureuse d'elle. Après, c'est dans une phase, alors pour ceux qui l'auront vu, et pour toi quand tu l'auras regardé, c'est dans une phase très particulière. Genre, il y a un épisode où très particulièrement il se passe un truc, et c'est là que ça a déclenché mon crush. Comment je pourrais dire, pour ceux qui l'ont vu, c'est quand elle change de couleur de cheveux. Là, il y Chez le a eu un coiffeur, et truc là, tu chez t'es dit. moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, mais waouh, mais quelle femme! Et vraiment, ma meilleure girl book friend, j'ai pas mis les trucs dans le bon ordre, mais. On a compris. Donc voilà. Mais non, j'ai trouvé. Enfin, vraiment, je trouve que la série, elle vaut le détour. Elle vaut la hype, en fait. Elle a vraiment Ouais. tourné. Et en plus, ils ont mis des années à développer ce truc parce que je crois que la série, elle a été signée en 2012. J'ai regardé la bande-annonce de la saison 3. Et Sans rien que lui. là, moi j'avais des petits frissons, j'étais dedans quoi. J'étais là, mais oui, j'ai envie de voir et tout. Et en plus, c'est des bastons qui sont hyper fluides. D'habitude, j'aime pas voir les gens se battre. Mais là, je sais pas pourquoi, devant cette série-là, quand il y a un combat, je suis quand même dedans. Vas-y! Tu vois, j'y suis quoi. C'est dingue. Ok, on prend. Voilà, à ton tour. À moi, et bah. Moi, je vais parler de The Greatest Showman. Parce que tu l'as toujours pas vu et qu'en fait, j'ai fait cet Ah, épisode. Parce que c'est une comédie musicale, alors il faut on se met chanter dans la quand vibe. on en parle. Ouh. Exactement. J'en parle parce que Jade, ça fait 1 an je l'ai vue pour la première fois. Et elle l'a toujours pas Le film, regardé, hein, mais comme pas si je lui moi. parlais d'un truc vite On se fait. En connaît fait, elle depuis plus comprend qu'un pas que an. c'est trop bien. Qu'est-ce que t'as dit ça? Qu'est-ce que t'as dit ça? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que ça dit? J'ai paniqué. Qu'est-ce que t'as dit ça? C'est parce que dans ta phrase, on aurait dit que c'était moi que tu connaissais depuis un an. Enfin, j'ai bugué. Non, non, T'as dit, que t'as j'ai dit parce regardé que pour la Jeanne, que première j'ai fois. vu pour la première fois il y a un an, j'étais là, bah non, on s'était jamais avant. Pas Jeanne, hein. Le film. Pardon, je t'ai Qui est du perturbée, coup excuse-moi. trouvable sur Disney+. Donc c'est une comédie musicale, donc trop bien, mais elle veut toujours pas regarder. Et dedans, on va suivre Phineas, mais je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Parce que c'est Hugh Jackman, là. Bah moi je l'appelais comme ça dans le...
Bah, je comprends. Même dans le film, parce que je savais pas que Après, ça s'appelait Phineas, Phineas. drôle de prénom. Hein. Bah, j'aime bien, mais dans un dessin animé, quoi. Logique. C'est pas le nom d'un des cafards dans Oggy et les cafards ou un truc comme ça. Mais c'est Phineas et Ferb. Ah, c'est ça. C'est vrai. Mais du coup, on va suivre lui, qui vient d'un milieu modeste, mais qui rêve de réussite, de grandes choses, de Ouais. spectacles, de... de tout ce qui est magnifique. De Lui, il ne rêve que de grandeur, ça. quoi. De grandeur, exactement, Ok. c'était le mot. Et on va le suivre. Alors au début, ça commence un petit peu, il est enfant. C'est trop mignon, parce que voilà, on va suivre un petit peu sa petite histoire de love et tout, c'est trop chou. Et ensuite, on le retrouve une fois qu'il est plus grand, et en fait, il va perdre son travail, et lui il va se dire, bah, tu sais quoi, j'ai perdu mon travail, je vais faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, monter mon propre spectacle. Mais lui, c'est pas Bien n'importe sûr. quel spectacle. Bah oui. Faisons cela. C'est pas- Exactement. Et lui, ce qu'il veut, c'est un spectacle unique, avec des artistes originaux, et surtout hors normes. Attention, pas n'importe qui. Et du coup, bah, on va le suivre voilà, dans un peu la création de son spectacle et la suite. Ok. Et du coup, voilà, ce qui est trop bien, c'est que en fait, ce film, il est fait pour nous, les gens bizarres. Tous ceux à qui on vous a pointé du doigt quand vous étiez petite et on t'a dit ouais, toi t'es bizarre, toi t'es chelou parce que tu fais ça, toi t'es bizarre parce que il te manque un bras, bah c'est pour vous. Tous les gens à qui il manque un bras. Tout ça. Alors, c'est un peu fou, Regardez mais ce Florine a film. ses 2 bras, hein. Mais Ah oui, elle, pardon, elle moi j'ai mes deux s'identifie bras. quand même. Ouais, voilà, parce que j'ai peut-être pas perdu de bras, mais on m'a quand même dit que j'étais bizarre. Et bah pour vous tous, regardez-le. C'est vraiment genre une histoire de famille, de relations. Il y a un gros fan de family, Ok. là, ça on adore. Énorme. Voilà. Bah alors, je vais te Et... dire pourquoi jusque-là, je l'ai pas regardé. Ouais, pourquoi? Enfin, sauf si... Eh ben, moi, j'avais l'impression que c'était méga triste. Alors c'est triste, moi j'ai chialé. Hein. Ah bah Mais voilà. ça reste une comédie musicale pour enfants, donc j'ai envie de te dire... Ouais, mais des fois, les enfants, des fois, T'inquiète. il faut regarder des trucs aux enfants, en fait, c'est hyper tragique. Mais oui, parce qu'il faut leur Regarde apprendre Bambi. un petit peu. L'injustice, etc. Il faut leur apprendre. Oui, mais moi, c'est bon, j'ai appris, est-ce que j'ai Bah, besoin de pleurer? oui, ça D'accord. fait du bien. Ça fait du bien de pleurer. Et en plus, mais justement, c'est émouvant, mais c'est beau. C'est un message d'espoir et bah, justement, d'acceptation, on dit ça comme ça, Ouais, de ça l'autre se et dit. de soi. Donc voilà, Non, c'est beau. mais Et du les coup, musiques. Les musiques sont incroyables. Moi, je les écoute premier degré. Je les écoute. Genre, je sors et puis j'ai ça dans mes Ouais. oreilles, quoi. Genre vraiment. Et c'est même la seule fois où j'ai une musique qui me fout des frissons. Mais à chaque fois que je l'écoute, il y a un moment, dans This Is Me, là, pour ceux qui l'ont écouté, et bah, genre le moment, tu sais, où t'as. Je sais pas comment on appelle ça dans les musiques, mais. Mais en fait, il y a En fait, il y a genre, tu sais, des chœurs derrière, mais qui se lancent tout d'un coup. En fait, il y a toute une puissance d'un coup. Et bah ça, je vous jure que ça me... Ça Ça me te fout transporte. un énorme frisson. Ouais. Ok. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Genre vraiment juste, c'est beau, magnifique, ça fait rêver. Et moi, j'ai envie d'y être, en fait. J'ai envie d'appartenir à cette troupe. Ouais. Je le suis. Dans ma tête. C'est ma double vie. Le dimanche soir. Voilà. Mais du Exactement. coup, c'est une comédie musicale uniquement en film. Elle n'existe pas en vraie comédie musicale. Si... Et oui, The Greatest Showman est en effet un spectacle de cirque qui pour le moment est disponible jusqu'en septembre 2025 à Londres. Et bah, rien à voir, mais là, toi qu'on est en train de parler de ça, je crois qu'ils vont faire une sorte de show, mais je sais pas si c'est une pièce de théâtre ou quoi, de Hunger Games. Ce serait plutôt une pièce de théâtre et ça se jouera à Londres. Je vous mets le compte Instagram. Et d'ailleurs, non parce que je l'ai pas dit, mais dans The Mais Greatest que Showman, de là, rebondissements. Et d'ailleurs. oui, il y a Zac Efron, qui chante Ouais, ça, vraiment, c'est c'est pas pas un sa argument. doublure chanteuse, Ah. Du coup, intéressant. il chante vraiment. Bon, Zendaya, pas pour toi, mais bon, pour les autres, Zendaya, que j'adore. Toujours pas. Et Hugh Jackman, qui a une voix incroyable. Ouais. Mais lui, je trouve que ça Vraiment. s'entend même son grain de voix quand il parle. Tu sais que le Ah mec, ouais, il mais chante quand bien, ils genre. chantent, c'est trop bien. Et en plus, genre, tu peux voir, il y a plein d'images de quand ils ont répété tous ensemble et tout, quand ils chantaient. Ouais. Et c'est encore plus beau que le livre, je trouve. Que le livre. Que le film. Qu'est-ce que j'ai inventé là? Que le film. Ah Voilà, là c'est là. tout ce que j'avais à dire. Non, mais tu me donnes bien envie en vrai. Mais en fait, à chaque fois que tu m'en parles, tu me donnes envie. Et tu me reposes la question tu des le fais mois pas. après, et je l'ai pas vu. Bah oui. Et il y a même une fois, je l'ai forcé, j'ai commencé à mettre, elle m'a dit, oh non, regarde pas ça.
C'est C'était vrai. genre un dimanche matin. Tu veux pas le regarder un dimanche matin. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement vrai. Alors que par Ouais. contre, j'ai regardé, ça s'appelle Chat contre chien. Non, c'est Comme chien et chat. Le premier, le second s'appelle Comme chien et chat, la revanche de Kitty Galore. Et le troisième, Comme chien et chat, patte dans la patte. Et je viens d'apprendre qu'il y avait un 3, donc vous savez ce que je vais regarder dimanche. Et alors, c'est des films des années 90 un peu à la Beethoven. À l'époque où vraiment il y avait des Oh, films autour des animaux de j'adore! compagnie Oui. et tout. C'était trop bien. Et c'est parti du principe, mais c'est complètement charmé. Ils sont partis du principe que, en fait, les chiens, ils étaient intelligents. Ils peuvent parler et tout, mais ils font croire aux humains que non. Et en fait, il y a une coalition, une espèce de société secrète de chiens qui se réunissent pour sauver l'humanité des chats qui essayent de tuer les humains. Donc t'as regardé ça de C'est dimanche vraiment- de suite et C'est t'as vraiment toujours pas complètement regardé charmé la... et je vous jure que j'ai D'accord. passé un bon moment. Vraiment premier degré. Et ensuite, on a tout de suite regardé s'il n'y avait pas un 2. C'est Je horrible. suis Genre, inquiète. vraiment, le film, il est mal fait. Les explosions, elles sont horribles. Il y a de la pseudo-technologie. C'est une catastrophe. Et je sais pas pourquoi, j'ai adoré. Il y a des chiens qui parlent. Genre, Je c'est suis juste des choquée, là, chiens de ce que normaux qu'on j'entends. filme. Et tu sais, il y a l'image de synthèse qui essaie de faire bouger leurs lèvres. Non. C'est catastrophique. Vraiment. Mais j'ai quand même passé un super bon moment. Mais c'est ça qui est inquiétant. Oui. Oui, je pense que j'ai une faille. Le dimanche matin, je pense que j'ai une faille. Je peux regarder beaucoup de choses. Hmm. J'ai peur. Mais j'ai toujours pas vu The Greatest Showman. Donc bon, Voilà. je vais essayer dimanche. Promis. Yes! Sauf s'il y a Allez. un chat contre chien 3 qui se cache quelque part. On ne sait pas. Ah purée, non. Qu'est-ce que j'ai mis? Only Une autre Murders série. in the Building. Oui! Est-ce que tu peux le dire avec le nez pas bouché pour que les auditeurs Only Murders in the Building. comprennent? Trop bien, en plus avec l'accent et tout. Eh, Donc, c'est une série où. Alors, ça vraiment, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Cozy Mystery en série. C'est- trop bien. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Et même toi, t'as aimé. Oui. Et c'est ce qui Alors m'a que de donné base, envie, les où je me Cozy suis dit... Mystery, c'est pas ta cam. Bah c'est ça, parce que de base je connais pas tant que ça. Mm. Mais quand je l'ai regardé la série, je me suis dit c'est trop bien, je me suis dit ok, moi aussi je veux lire ça. Ouais. T'as aimé au bout de combien d'épisodes, je me souviens plus. Parce que c'était pas immédiat. Si, enfin si, genre le premier, genre j'étais su. Ouais, Après, il me semblait j'ai que t'avais pas- un j'ai moment pas où tu t'étais dit, adoré. ah, ça y est, j'aime bien. Genre, Oui, que t'avais eu en un fait j'ai déclic bien un peu. aimé, mais je crois Ouais. que j'ai adoré, mais peut-être ouais, genre au milieu de la première saison, où je me suis dit mais c'est encore mieux que ce que je pensais. Genre Ouais. j'étais ok, c'est bien, mais c'était un moyen, ok, est-ce que c'est bien, mais genre je vais l'oublier dans un an ou deux. Mais Ouais. après, non, il y a eu le truc avec les personnages Ouais. et tout, j'ai trop kiffé, où je me suis dit, ok, c'est vraiment, Vraiment. vraiment très bien. Ouais. Donc en gros l'histoire c'est qu'on suit donc 3 personnages qui vivent dans le même appartement et au tout début bah direct on commence avec avec un mort en fait. C'est vraiment ça Ouais. le tout début. Il y a déjà quelqu'un, en fait il y a eu un décès En dans fait, t'as le l'immeuble et truc donc- c'est... Ah non, non, j'ai rien dit, vas-y. Ok, je recommence. Donc il y a eu un décès dans l'immeuble. Florine a failli vous spoil toute la série. Non, C'est il pour y a ça que un j'ai décès fermé ma dans gueule, je me l'immeuble, suis mais dit, on je sais sait pas. Donc il y a un décès dans l'immeuble mais on ne sait pas qui et tout l'immeuble est évacué. Et on trouve, enfin en fait d'habitude c'est des gens qui vivent dans le même immeuble mais qui ne se croisent jamais parce que tu connais jamais tous tes voisins. Et comme ils sont évacués, ils vont tous se réfugier dans le café qu'il y a en face. Et tu vas avoir 3 protagonistes qui vont se rencontrer complètement random. Donc t'as... Ah, à chaque fois j'oublie son nom. Justement le gars qui fait toujours des spectacles et tout que j'adore. Oliver. Oliver. J'allais chercher. Ouais, Oliver, donc, qui est en fait une espèce d'ancien producteur, réalisateur de Ouais, pièces de il est théâtre, fou. complètement fou, artiste oublié, enfin incroyable. Et c'est mon personnage préféré, je le trouve hilarant. Il est trop Mais drôle. il est hilarant, il est vraiment trop drôle. Il se moque en permanence des autres, il est super drôle. Il y a Mabel, qui est une nana de, je sais pas, elle a 25 ans, genre, elle a un peu perdu dans sa vie, on sait pas trop ce qu'elle fait là.
Et elle a cette immense, parce que c'est un appartement, genre c'est un building un peu huppé quoi, enfin c'est des appartements un peu chers. Donc on sait pas trop pourquoi elle a hérité de cet appartement-là. Je crois qu'elle vit chez sa tante, un truc comme ça. Ouais, chez sa tante. Ouais, voilà. Donc elle est là-dedans, elle est plutôt jeune et du coup elle est plutôt dans sa bulle quoi, comme une nana de 25 ans classique. Et puis il y a Charles, qui pareil est très drôle dans son genre, et qui est un ancien acteur à la retraite, quoi. Enfin, à la retraite, non, le pauvre. C'est juste qu'il est en fin de carrière, mais en théorie, il a pas Presque encore à l'âge la de la retraite. retraite, je pense. Mais voilà. Je sais pas, j'ai un petit doute. Parce que du coup, le truc, c'est que voilà, notre personnage, Mabel, elle a 25 ans, elle est jeune. Et les deux autres dont je vous ai parlé là, Charles et. Purée, je viens de le Oliver. dire. Oliver, merci. Ils sont tous les deux plutôt vieux, genre ils ont au moins 50-60 ans. Au moins. 60. Je pense, 60. On est sûr du 60. Et bon, en fait, moi, ce que j'aime trop, c'est qu'ils ont aucune raison de se parler, sauf qu'on découvre qu'ils sont tous fans de podcasts de true crime, donc de crimes réels. Et donc, comme ils écoutent le même podcast et qu'ils se retrouvent dans ce café, en fait, ils comprennent tous les trois qu'ils en sont au même épisode de podcast et ils se mettent à échanger leurs théories, machin et tout. Donc, ils commencent à devenir un peu amis. Et évidemment, de fil en aiguille, ils se mettent à se poser des questions sur le meurtre qui vient d'être commis dans leur propre appartement et ils se disent mais si on faisait pas notre propre podcast de true crime pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'immeuble. Ah c'est déjà, trop bien. c'est juste trop bien. Genre déjà le concept c'est une trop bonne idée. Cette mise vraiment. en abîme à l'intérieur, de faire un podcast et tout, ça c'est trop bien. En plus tu les suis dans leur enquête et c'est hilarant parce que franchement ils sont pas très doués. Enfin, ils sont pas... Ils sont pas doués, mais après tu te rends compte que finalement c'est du génie. Oui, mais c'est pas doué, mais ça reste des génies. Oui, des génies bêtes. Ils sont quand même très c'est l'un ou malins. l'autre. Ouais, soit ils sont super cons, soit ils sont très intelligents. En fait, ils sont très malins, mais des fois ils sont capables de faire des bourdes assez monumentales, quoi. Et leur trio, je trouve qu'il fonctionne très bien. Je trouve que la série, elle est très drôle. Alors après, moi, je l'ai regardée en VO. Moi, je regarde en VF. Je sais pas ce que donnent les blagues en VF. Bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. T'as trouvé ça drôle? J'ai quand même... Les voix françaises sont très bien faites aussi, donc... Nickel, trop bien. Ça fait du bien aussi, parce que Mabel, c'est Selena Gomez. Je trouve qu'elle joue très bien dans son rôle. Moi, j'étais contente de la voir là, ça changeait un peu. Moi, j'aimais vraiment bien. Et voilà, que dire d'autre? Ah si, il y a aussi Sue de Glee. Oui, il y a Sue de Glee. Il y a aussi... En guest, il y a Meryl Streep qui finit par arriver. Parce que là, il y a 4 saisons. Ouais. Et il y a Jackson. Oui. Grey's Anatomy. Vous êtes obligés de regarder, juste pour lui, en fait. Il y a Eva Longoria. Et Eva Longoria, putain, mais c'est vrai. Qui est dans un second degré hilarant. Trop drôle. Mais ouais, vraiment, c'est trop drôle. En fait, ce qui est génial, c'est que tout est second degré dans la série, en fait. Il y a toujours une espèce de petit décalage avec la réalité. Bah, vraiment très Cozy Mystery. Où, en vrai, il leur arrive des trucs, tu te dis, mais... Enfin, dans la vraie vie, juste ils se font tuer, ou ça se passe pas comme ça, mais c'est pas grave, quoi. Il y a une espèce de petit filtre d'humour qu'on rajoute en disant, allez, c'est pas tout à fait la vraie vie, mais c'est marrant. Et donc ça, c'est vraiment très bien, c'est toujours très bien joué. Et j'ai découvert, mais je l'ai pas encore écouté, ils sont allés encore plus loin dans la folie autour du podcast. Ils ont créé un vrai podcast officiel. Non. Si, le vrai podcast de Only Murders in the Building, qui du coup est un behind the scene, où en fait ils interviewent un peu les personnes, enfin les acteurs qui sont venus faire les épisodes et tout, machin et tout. Alors je suis pas encore allée écouter ce que ça vaut, mais apparemment il y a quand même bien une trentaine d'épisodes, je crois, enfin j'ai vu qu'il y en avait quand même beaucoup. Donc moi je vais me refaire un visionnage complet, et je vais aller écouter les épisodes au fur et à mesure pour voir si ça vaut le coup. Je vous ferai un petit update. Mais tu nous feras un petit update. Pas de soucis. Mais du coup, le podcast, si vous voulez aller l'écouter avant moi, c'est donc Only Murders in the Building podcast, ça c'est facile. Et le producteur, je sais pas comment on appelle ça, les gens qui font le podcast, c'est Straw Hut Media, que je connaissais pas du tout. Mais qui apparemment fait plein de podcasts en fait. Je connaissais pas. Ok. Voilà. C'est tout. Ouais. Enfin, c'est tout, c'est déjà très bien. Oui, regardez là, c'est très drôle. Oui, elle est vraiment trop bien. C'est sur quelle plateforme? Disney+. Ah bah voilà. Donc comme quoi là, on vous propose en fait 2 choses à regarder sur Disney+. C'est vrai. Et on n'a pas de code pour pouvoir avoir une réduction. On
n'a pas de lien affilié, désolé. Mais si vous partagez suffisamment le podcast autour de vous, à force qu'on ait des vues et des écoutes, peut-être, hein. On sait jamais. Donc, Voilà, on sait lisez. jamais. Lisez quoi à partager? Lisez, J'ai un mais- problème avec le livre. Vous restez bloqué dans les livres, là. Mais oui, alors qu'on a dit qu'on parlait pas de livre, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, vas-y, à toi. Et bah moi, et bah écoute, moi je parle de la deuxième série, enfin d'une deuxième série. Et je vais parler de Dune. Oui, enfin en fait non, je parle des films et de la Je série. suis en train de me dire. Je parle des deux trucs. Bah oui, parce qu'en Ok, fait il y a les films et la série. Oh là là. Mhm. Et bientôt Ça, il y c'est aura une les chronique livres. complète. Bientôt, il y aura les livres. On va nous faire un Exactement. épisode entier sur Dune et ses adaptations. Ouais, c'est tout juste Dune en fait. Donc du coup, pour parler de Dune, pour ceux qui n'ont toujours pas vu et qui comptent le regarder, je vais raconter faire un petit pitch un peu de quoi ça parle. Surtout que ça, C'est dur. il putain. faut... À résumer, non? Ouais. Ouais. Ou non, ça va. Moi, plus c'est dur, je crois plus j'arrive à faire simple. Mais, rappelez-vous de ça si vous... En fait, le truc qu'il faut faire, c'est quand vous regardez le film, écoutez vraiment les 10 premières minutes, c'est très important. Sans ça, vous allez rien comprendre. Vraiment. Parce que moi, Parce qu'en fait, moi, au début, je me dis, bah vas-y, j'avais bien aimé et tout le film, mais j'avais des choses que je comprenais pas. Et en fait, c'est parce que c'est expliqué au tout début. Mais que bah moi j'arrive au ciné, je suis là, je rigole avec mes copines, je fais pas trop gaffe à ce qui se passe à l'écran. Et bah c'était les 10 premières minutes. Donc du coup, pour Dune, on est dans un futur très 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 loin, genre truc loin. Et il y a l'empereur de, en gros, tout l'univers, on va dire. Parce que je sais pas trop empereur de quoi, mais c'est l'empereur, qui ordonne à la maison Atréis, je crois en français. Je vais faire la meuf, mais... Atréide, je pense qu'ils disent. Atreides. Je sais pas parce que j'ai vu aussi en vue en fait. Ouais. Parce qu'ils disent Atreides. Donc, je crois que c'est Atreides. Atréide. Bah, Ça doit être Atréide. C'est bon. Non, ils disent pas D'accord. ça. Je suis sûre Bah, que ça, ils Atreides. le disent pas. Ouais, ça doit être Atréide. Donc, du coup, il y a l'empereur qui ordonne à la maison Atréide de prendre le contrôle de la planète, une autre planète, Arrakis, donc pleine de dunes, etc. C'est cette planète-là. Et nous, on va suivre Paul, le fils du duc, dont sa mère est une Bene Gesserit. Attention, c'est là où il faut tout capter. Les Bene Gesserit, c'est des femmes ultra puissantes. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et du coup, on va suivre un petit peu ce voyage-là, parce qu'ils doivent aller sur Arrakis pour un petit peu récolter l'épice qui permet la navigation interstellaire, etc. Et en fait, genre, si t'as ça, t'as le pouvoir de tout, parce que c'est la plus grande puissance... C'est l'épice, quoi. C'est le truc le plus important du monde. Donc, une fois que toi, t'as ça, t'es genre T'es le beau gosse du monde, quoi. Le BG, quoi, comme on dit. Le péché. C'est un peu le pétrole de chez nous, quoi. Exactement. Et donc, voilà. Sauf que sur Arrakis, il y a les Fremen, le peuple qui vit là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi une autre maison, les Harkonnen. Voilà, bah eux aussi, ils se disent, mais attends, mais finalement, moi je la veux cette épice, donc... Moi aussi, je veux y aller. Une petite guerre? Je sais pas. Peut-être, on verra ça. Pourquoi pas, en passant. Pourquoi pas. Et donc, du coup, voilà, c'est plein de politique, et surtout le premier, c'est... on te pose les bases Ok. de l'univers, c'est très beau, c'est magnifique. Et regardez vraiment le 2 à la suite. C'est pas pour rien que c'est d'une première partie et d'une deuxième partie. Parce que vraiment, c'est un tout, genre. Ouais. Franchement, juste mon rêve, là, de tout regarder à la suite. Je m'arrête pas et je fais ça toute la journée. Je vais faire ça bientôt. C'est dans mes projets. Et du coup, donc ça, c'est des films qui sont vraiment très bien. Donc joué par Timothée Chalamet, que moi, j'adore dedans. Il y en a plein qui l'aiment pas, mais bon. En tout cas, moi, je trouve que c'est un très grand acteur. Mais là-dedans, il est génial. Zendaya encore. Est-ce que tu c'est l'as... sa Juste journée. petite question, est-ce que tu l'as Oui. vu dans Non, Wonka? non. Je compte pas le regarder. Je compte pas Bah, le regarder mon regarde cœur, pas. en fait. Si tu veux Ouais, continuer de le regarder avec amour, le regarde pas. Non, Non, il me tentait pas déjà le film, là, je sais pas. non. Non. Mais je suis désolée s'il y a des auditeurs qui ont aimé le film, mais pour moi c'est un 0 sur 5, je vois pas comment on peut faire pire que ça. Enfin, j'ai hésité à partir. Donc vraiment. C'est dur.
c'est très Désolée. très dur. Mais là, apparemment, dans Dune, il joue mieux. Non, J'ai Dune, il entendu joue qu'il vraiment jouait très mieux. bien. Moi, j'ai adoré, je trouve qu'il est... Je sais pas, genre vraiment, Paul... Après, je sais pas de base, dans les livres, par exemple, ça donne quoi. Mais dans le film, Ouais. mais j'ai cru à 100%, moi, J'adore, c'est vraiment un de mes persos préférés. Et du coup... Voilà, les musiques sont folles. C'est super beau. L'histoire est incroyable. C'est que le début, mais je sais pas s'ils feront beaucoup de suites ou pas. Je sais pas trop ce qu'ils ont prévu, Ah parce qu'après, bah, apparemment, je ça crois part un peu en que... couille. Ah ouais, ouais, je crois que l'univers, il s'étend Donc, voilà. très Donc, je très sais pas loin. s'ils comptent. Mais Voilà, est-ce qu'ils exactement, vont changer avec l'univers. pouvoir en refaire parce que c'était un Est-ce qu'ils vont échec pouvoir Mais c'était Bah, un c'est pas échec au du tout. box-office le 2, non? Je crois pas, hein. Moi, Il dans ma semblait tête, non. que Parce c'était que moi, j'ai pas... Ou alors c'est adoré. juste la réception qui était pas ouf. Non, mais je crois pas que ce soit. Non, je crois que c'est bien. Ah ouais? Ouais. Attends, je vérifie. Parce que je suis peut-être folle. Bah ouais, vérifie, parce que ça m'intrigue Attends. aussi. Bon, en attendant, je parle de la série. Vas-y. Ouais. Parce que du coup, dans la série, on est 10 000 ans avant les histoires avec Paul. Et on suit les Bene Gesserit. 10 000 ans? Ouais. Purée. Ça, je sais que c'est Purée. très très longtemps avant. Mais j'avais oublié que c'était 10 000. Mais sur internet, il y a écrit 10 10 000. 000 ans. Est-ce que c'était le bon site? Je sais pas. À tout J'arrive moment, même c'était pas à juste 1000 ans. imaginer 10 000 ans. Moi. Moi aussi, ça me paraît beaucoup quand même, 10 000 ans. Donc c'était pas 10 000, on va dire 1000 ans. On va dire 1000 ans. En tout cas, c'est Petite longtemps année. avant. Oui. En tout cas, c'est avant. Donc, on suit les Bene Gesserit, surtout la formation de l'organisation. Donc, on en apprend plus sur elles, sur leur pouvoir, sur l'importance qu'elles ont sur l'influence de la politique. Parce qu'on s'en rend compte dans Dune, mais pas Ok. tant que ça, alors que dans la série, elles ont le monopole du monde, j'adore ça. Et on apprend plus aussi sur la guerre des machines, parce qu'on sait que dans Dune, il s'est passé, il y a eu la guerre des machines, mais nous on la voit pas, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on est vraiment longtemps après. Ok. Alors que là, on est après, mais pas tant que ça. Donc du coup, on remarque l'impact que les machines ont eu et la peur que ça a engendré, donc c'est trop bien. Et qu'est-ce que je peux dire de plus de ça? Bah voilà, en fait, c'est juste vous avez voulu en savoir plus sur elle. Bah, regardez, parce que c'est très, très Tu important. conseilles de regarder Pas que sur l'un elle avant d'ailleurs, l'autre ou sur pas les autres maisons. Je veux dire, entre On la s'en série et les fout. films. On s'en fout. Vu que c'est. Bah, c'est avant, mais on s'en fiche un peu. Ah non, en fait, on s'en fiche pas. Attends, je vais réfléchir, c'est une très bonne question. J'ai souvent des bonnes questions comme ça. Bah, pendant que tu réfléchis, Bah, je peux franchement, quand même avant, glisser c'est pas que- bête. Vas-y, glisse. Je peux glisser que j'ai dit n'importe quoi. Alors, il a très Ouais, bien c'est- marché. Le 1 comme le 2, je Ah. dis n'importe quoi. Ouais, sais c'est parce pas. que je me disais. Mais non, mais me je sais pas disais, sur quelle planète j'étais, parce qu'ils ont même eu des nominations aux Oscars. Ah, Je sais pas où oui. j'étais. Voilà, ça, tu vois, ça m'étonne pas, par exemple. Mais que Voilà. ça n'avait pas marché, Je- ça m'étonnait de fou. Alors, apparemment, les Oscars qu'ils ont eu pour le deuxième film, c'est meilleur mixage de son et effets Oui. visuels. Oui. Il est vraiment super beau. Genre, vraiment, c'est. À voir au cinéma, important. Bon, je pense pas qu'ils vont le ressortir d'ici là au cinéma, mais si vous pouvez le voir au cinéma parce que vous avez un cinéma chez vous, bah regardez-le au cinéma. Non, c'était vraiment. Ok. Moi, j'ai adoré, je suis rentrée dans l'univers, j'ai tellement envie d'en savoir plus. C'est vraiment pour ça que je vais lire les livres. Parce que je veux vraiment tout comprendre. Parce qu'en termes de religion politique, c'est magnifique, c'est beau, je veux y être moi aussi là-bas. C'est bon. Mais du coup, est-ce qu'il faut voir la série ou le film avant? En Bah fait, ce qui est cool, c'est que dans la série, tu en sais plus du coup sur les maisons. Parce que, par Ok. exemple, on va dire dans le film, il y a des gentils, il y a des méchants, mais t'en apprends pas plus que ça. On te dit ça c'est comme ça, et puis voilà. Alors que dans la série, bah je trouve qu'on sait plus sur les maisons, ça c'est cool. Sur les planètes, etc. Ok. Mais pas forcément sur la planète, par exemple, Arrakis, on en parle, oui, mais pas plus que ça non plus. Donc en fait, elles sont vraiment complémentaires. Et après, laquelle regarder en premier? Tant que vous avez compris Dune, tant que vous regardez bien les 10 premières minutes de Dune, c'est bon. Vous pouvez commencer par Dune. Bah, un petit peu comme les Star Wars à l'époque. Si tu regardes les Star Wars où tu sais, t'avais Ouais. ces bandes de texte qui défilaient au début, tu Oui. peux pas rater une ligne. Sinon, tu comprends rien à ce qui se passe dans le film. À aucun moment, il te réexplique c'est qui Peut-être pour ça que j'ai pas l'Empire, aimé.
Que j'ai pas aimé, que j'ai Fallait pas réussi à regarder. regarder en fait. Il fallait lire. Vraiment, c'était pour ça. Moi, j'ai été embarquée dans le truc pour savoir c'est qui avait eu le meilleur film. L'Oscar du meilleur film cette année, je le trouve pas. C'est un peu dommage. Ouais, je me suis même. Ah, c'est pas. Comment Meilleur ça film s'appelle? documentaire. Meilleur film d'animation, c'est Flo, que je suis allée voir au cinéma d'ailleurs et qui était très bien, mais j'ai rien compris. C'est l'histoire d'un chat et d'autres animaux qui vivent dans la forêt et au bout d'un moment, il y a une inondation. Et du coup, ils se retrouvent sur une barque et tu les vois se balader sur l'eau. Et donc, ça Je a vais pas en gagné dire le plus pour meilleur pas alors qu'il y a spoiler, Sauvage Robot. Sauvage robot. Robot. Le robot sauvage. Le robot sauvage. Mais il était nominé. Bah oui, mais Et il y avait Vice Versa 2 aussi. Incroyable, Vice Versa 2. Ouais, c'est vrai. Mais moins bon que le robot sauvage sur l'animation. Ouais, robot sauvage. Moins prenant, quoi. Mm. Oh, le robot sauvage, qu'est-ce que j'ai pleuré. Ouais, c'est vraiment trop bien. Par contre, je suis déçue parce que... C'est pas Truc Pérez là qui a gagné le meilleur film? Mais je te jure Emilia que je trouve Pérez? pas. Pérez? Meilleur film international. Est-ce que c'est le meilleur film? Je sais pas. C'est Je suis toujours là de Walter Sales. J'ai jamais entendu parler. C'est bizarre. Et toi, t'as dit quoi? C'est quoi le titre? C'est pas Emilia Pérez? Emilia Pérez. Ah non, ils ont c'est peut-être quelqu'un gagné d'autre un que tu m'as prix. dit. Alors, ils Non, c'est étaient un film. nominés dans meilleur film international. Ah ouais. Mais ils ont En pas, fait, ils ont pas gagné. Ah d'accord. Ah, ils ont peut-être gagné un truc et les gens ils étaient pas contents parce qu'ils ont gagné un prix, mais je sais plus lequel. Bah, du coup, Les je gens vais te dire disaient, ça. mais- Alors, ils étaient aussi nominés dans meilleure musique de film. Mhm. Meilleur son, ils étaient aussi nominés. Meilleur montage. Meilleure photographie. Meilleur maquillage. Les B. Et ils ont rien eu. Genre, ils ont été nominés partout. Meilleur scénario. Ah, bah, c'est peut-être pour ça alors que j'ai entendu parler alors. Bah ouais, les pauvres. Je sais Ah, plus. meilleure actrice dans un second rôle. Zoé Saldana pour le rôle de Rita Mora Castro dans Emilia Pérez. Bon, c'est Ok. un petit... C'est quand même un Oscar, c'est sympa, mais... Mm. Je veux dire, c'est pas par rapport au film. Mm. Non, moi je la vois pas Ok. plus... Non. Ah, Ok. c'était la première ligne. Donc le meilleur film. Attends, J'ai pas trouvé. J'ai trouvé le Ah, meilleur oui, d'accord. film. J'ai J'ai honte, c'était la première ligne. Je sais pas J'ai comment j'ai fait compris, pour pas le ok. voir. Je suis désolée. Et du coup, c'est Anora de Sheen Baker, Alex Coco et Samantha Kwan. Je connais pas du tout. Je connais pas. Un peu déçu. Inconnu au bataillon. Mais également meilleur réalisateur, donc peut-être que le film est bien. On vous dira Ouais. ça dans un autre aparté. On sait pas. Mais je vois que Dune, deuxième partie, était nominée. Oui. Et y compris Wicked, que je suis allée voir et que j'ai trouvé Moi, j'ai toujours pas horriblement vu. mauvais. Horriblement mauvais. Ah d'ailleurs, ça c'est un film où je suis partie avant la fin. Ah ouais? Ouais. Je vais attendre qu'il sorte sur les plateformes, je regarderai. Parce qu'il durait 3 heures, genre. Et c'était nul. Les chansons étaient nulles, tout était nul. Vous ont l'air bien les chansons, non? Non. Ok. Mais bon, comme j'aime pas être négative, voilà, je vais pas m'étendre dessus. Mais moi, je connaissais un peu l'histoire et parce que j'ai lu le livre. Il y a un second livre que j'ai pas encore lu, mais j'ai lu quand même Wicked de base, qui a donné la comédie musicale. La comédie musicale est un banger, à mon avis, je vais adorer, donc j'ai hâte d'aller la voir à Londres. Mais le film là, c'était pas possible. Vraiment, ça me prenait pour un débile, ça chantait mal, ça hurlait dans tous les sens. Oh non, elle Je trouvais chante pas que les- mal, hein. Là, franchement, c'était très désagréable à entendre. C'était hyper désagréable, genre vraiment En 5 plus, elles l'ont minutes fait en de live. juste une meuf qui hurle comme ça en suraigu. Je suis désolée, mais c'est pas la performance. Ah est non, alors là, je incroyable. te suis pas. Hein. Ah Bah, t'as non. pas vu le film. Oui, mais j'ai regardé. C'est les seuls trucs que j'ai vus du film. Mais après, je vais te dire peut-être qu'en live c'était mieux. Peut-être que c'est le rendu Non, mais pas en cinéma live. qui a chié. Elles l'ont chanté. Genre pendant qu'en fait, quand elles enregistraient, elles chantaient. Vraiment. Ah oui, peut-être, mais ça j'en ai rien à foutre. C'était quand même pas beau à Ah, moi, entendre. je trouve ça fou. Ah oui, non, mais c'est très bien. Mais encore une fois, fais ça sous ta douche. Je suis fascinée. C'est très bien pour toi. Ah non, je te Mais trouve trop méchante. non, j'ai franchement trouvé ça. Mais encore une fois, t'as pas vu le film après, parce que vraiment. Oui, mais j'ai vu cette partie-là. Donc cette partie-là, je suis obligée de te dire que c'est pas vrai.
C'est ce truc que j'ai vu, j'ai pas besoin de voir tout le film pour Ou parler alors de je suis ça. tombée dans un cinéma où le son était mauvais, mais je pense pas. C'était ça. Non, je pense pas. Donc, Oh non. donc moi je vais vous parler d'un podcast. Enfin, sauf si t'as fini. Non, bah j'ai fini. Ok. Moi je parle vite fait d'un podcast, alors des podcasts j'en écoute des centaines. Mais du coup je me suis limitée à en faire un par aparté, comme ça j'aurai toujours de quoi vous parler. Mais du coup là je vais présenter Aspic, qui est un podcast hyper vieux en fait, qui date de 2020, 2021, un truc comme ça. Donc ça fait quand même longtemps que ça existe, j'étais pas au courant que ça existait moi. Donc voilà, je donne l'information parce que j'ai l'impression d'avoir un train de retard, un Poudlard Express de retard, parce que ça parle du coup de... Alors moi j'adore, en fait c'est très particulier, hein. C'est deux nanas qui invitent toujours des personnes, des personnalités, des gens qui sont pointus dans leur domaine, dans leur secteur. Par exemple, elles vont accueillir, je sais pas, des spécialistes de la politique internationale, de la structure narrative dans les livres, enfin des gens qui sont très très pointus dans des domaines comme ça. Et en fait, ils sont invités pour venir discuter de leur thématique, leur sujet, au travers de la saga Harry Potter. Donc Ok. c'est très 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 bien. Par exemple, moi dans les épisodes qui m'ont bien marqué, c'est la politique et la figure de rébellion face à la montée du fascisme. Qui avait, je vais vous mettre tout ça dans les notes, je sais plus c'était quel numéro, mais voilà, qui avait été, qui était vraiment très bien, qui était hyper intéressant, au travers de toute la figure de Voldemort et tout dans la série, de qu'est-ce que ça veut dire se rebeller contre le ministère, en quoi Mhm. est-ce que le ministère est vraiment complètement incompétent et tout ça dans la saga, donc c'est trop Ah, bien trop parce que ça parle de bien. sujets très sérieux, Ah, c'est je vais très bien écouter ça. fait, c'est vraiment très bien. Alors par contre, faut s'accrocher, c'est des épisodes de minimum une heure, un peu plus d'une Ah, heure jusqu'à 2 heures. Des fois, il faut faire une pause. Des fois, je les ouais. écoute en plusieurs fois. Tu vois, Ah bon, pas voilà, de comme choix. ça. Parce que sinon, au bout d'un moment, t'as Après, pensé on des dit fois à ça, des mais dérives c'est quand même un vraiment petit la peu. longueur de nos épisodes, hein. Donc là, on Complètement. critique, mais on est là. Mais sentez-vous libre de faire des pauses. C'est Arrêtez-nous, fait. arrêtez-nous. Mais non, c'est vraiment très très bien. Il y avait aussi un épisode, je me souviens plus du nom de l'invité et je l'ai trouvé très très bien. C'est les structures, donc c'est la forme, en fait, la structure du texte dans Harry Potter. Et donc elle te dit que, et je pense que c'est quand même vrai, il y a beaucoup d'analyses littéraires qui se sont penchées sur la structure du livre. En fait, il y a des choses qui rentrent en écho entre les différents livres. Donc il y a des gens qui disent qu'il y a une structure, par exemple, un peu en étoile. Toutes les choses qui apparaissent dans le 1 vont se retrouver, vont avoir un écho ou une réponse, on va dire, dans le 7. Et pareil pour le 2, le 6, machin, un truc muche. Et en fait, tu finis par voir des liens un peu avec tout ça, que je trouvais très très bien, où elle t'expliquait comment est-ce que tu peux retrouver un peu la logique derrière les arcs, pourquoi est-ce que... Enfin, en fait, c'est génial parce que ça t'explique un peu comment la saga, toi quand tu l'as lu, évidemment, parce qu'elle ne fait pas Enfin, dans cet épisode-là, il parle pas des films, parce que, bon, pas de structure. Du coup, c'est génial parce que ça t'explique comment J.K. Rowling, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour que tu sois accro à cette histoire, quoi. Pour que quand Mhm. tu le lises, ça te parle autant, que ça te semble autant cohérent, que t'aies l'impression que les arcs, ils sont logiques et tout. En fait, elle te désosse un peu le truc pour t'expliquer, mais derrière, qu'est-ce qu'elle a mis en place. Et l'écriture de Harry Potter est quand même très intelligente. Ce que j'aime bien aussi, Ah c'est oui. que, bon, évidemment, J.K. Rowling, c'est une autrice qu'on qualifie de problématique parce qu'elle a des propos qui sont pas Oui, très des très fois, elle devrait apprendre à reluisants. s'affermer. Juste fais des livres. Voilà. T'es pas Des fois, faudrait qu'elle obligé, se toi, de taise. l'ouvrir. Oui. Surtout Exactement. quand tu dénonces des trucs dans tes livres, mais que dans la réalité, t'es... Exactement. Et ben Bon, enfin, bon, exactement ce que bref. tu viens de dire. Il y a Mm. des épisodes justement, et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien. Il y a des épisodes complets dédiés à ça. Ok, ah, trop bien. Donc dédié à justement à quel point il y a un épisode précis, je suis pas encore arrivée parce que moi je remonte depuis le début jusqu'à la réalité, donc pour le moment je suis en mai 2021, mais j'arrive, j'arrive progressivement. Mais il y a un épisode sur la figure du genre et tout ça dans Harry Potter et à quel point ça va à l'encontre des propos même de J.K. Rowling. C'est Et quand du même coup fou. de la présentation en plus parce qu'il existe différentes associations maintenant qui sont nées du fandom d'Harry Potter qui justement protègent les valeurs voilà, de toutes les personnes qui se sentent bah, un peu mises de côté par rapport à ce que la société t'impose sur ta sexualité, ton genre et tout. Et ça parle un petit peu de ça, ça donne des ressources hyper intéressantes. Donc vraiment, ça prend le sujet à bras le cœur et ça en parle, quoi. Donc elles mettent pas ça de côté, elles en parlent. Ouais, Donc justement, je trouve trop que bien. ça fait que c'est encore plus intéressant, vraiment.
Pour le moment, le podcast, alors, il est pas en pause, mais il est en ralentissement, parce qu'en fait, elles ont fait tellement d'épisodes hyper intéressants Ouais. que je pense qu'elles sont peut-être au bout aussi des sujets qu'elles pouvaient aborder. Mais elles ont quand même dernièrement sorti un épisode sur la Harry Potter Conference qui se donne aux États-Unis, j'ai un petit doute, je ne sais plus, tous les ans. Et où c'est des... Donc en fait c'est exactement ce qu'elles font, mais en forme de conférence. Donc c'est pas elles qui l'ont organisé, mais c'est un truc bien plus grand qu'elles. Mais c'est plein d'universitaires, de chargés de recherche et tout, qui ont des recherches, par exemple sur la politique, sur la géopolitique, sur la société, machin truc, et qui le mettent dans l'univers d'Harry Potter pour réussir à vulgariser ça un petit peu. Et donc là elles ont fait un épisode sur les différentes conférences qu'il y a eu, par exemple, à cette conférence-là. Si ça Ok. vous intéresse, c'est aussi chouette. Ouais, franchement, c'est trop Elles sont cool. sorties, c'est un peu d'actualité. Donc voilà, c'est très très bien. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce podcast. C'est en anglais, Il du faut coup? soutenir. Non, c'est en français. C'est pour ça que Ok. c'est bien. Ah ouais, parce que Elles j'allais dire invitent en que anglais, je suis pas des... sûre de tout comprendre. Non, en Mais si anglais, c'est je en pense que français, ça aurait ça été va. très dur. En anglais, Mm. j'aurais pas réussi à suivre. Que là, comme en plus, du coup, c'est des chercheurs français, francophones en tout cas, il y en a certains aussi qui sont auteurs de livres. Par exemple, il y en a une qui a écrit la mythologie dans Harry Potter. Et donc elle a fait tout un livre. Alors moi je l'ai pas acheté pour le moment parce que c'est sous forme d'encyclopédie. Donc par exemple si tu cherches une info sur le centaure, Mais attends, ben tu vas elle à a la le droit de lettre faire ça? C. Enfin, elle a demandé les Alors droits oui, à Chica, non? alors il y a aussi un moment donné où il parle des droits. Non, t'as pas besoin. Ah T'as pas bon? besoin parce qu'en fait c'est de l'interprétation d'un texte. Et donc tout ce qui est essai et interprétation d'un texte, recherche de référence, enfin tu ne tombes Ah pas oui, sous le coup des d'où le droits. format encyclopédie, quoi. Bah aussi d'où le... Oui, alors faut surtout pas par exemple tout ce qui est fanfiction, si elle avait fait une histoire ce serait impossible. Impossible. Elle n'avait pas le droit aussi d'utiliser par exemple les images relatives à Harry Potter, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de dessin de par exemple Ron et Hermione dans son livre, il n'y a pas ça. Sur la couverture non plus, enfin voilà, il y a deux trois petites choses comme ça qui ne sont pas dedans. Elle n'a pas fait de citation non plus, pourtant on a le droit de citer jusqu'à un certain pourcentage de l'œuvre, mais au cas où son éditeur avait un peu peur, donc au cas où elle fait pas de citation voilà, mot pour mot. Mhm. Mais tu peux tout à fait sortir un livre qui cite d'autres ouvrages, donc en fait il tombe là-dedans quoi. Un peu sous les D'accord. essais. Voilà, donc ça passe. Et donc par exemple ça c'est écrit par une prof de latin qui enseigne dans l'université je sais plus d'où en France. Et c'est super cool parce qu'en plus si t'as une question ou une interrogation ou quelque chose, en fait c'est des gens qui sont tellement passionnés, bah allez acheter leurs livres et parlez-en avec eux quoi. En fait ils Mhm. sont hyper ouverts, tu sens qu'ils dans les podcasts ils sont là à dire mais allez-y quoi, on en parle et ils sont vraiment très très ouverts à parler avec des fans qui ne viennent pas du domaine académique parce que justement ils savent bien que ça permet d'enrichir aussi leurs axes de recherche et tout. Donc ça je trouve que Ok. c'est très très bien et j'aurais adoré savoir que de tels milieux existaient avant pour pouvoir faire ça de ma vie, mais ça n'a pas été le cas. Mais c'est vraiment très bien. Donc je recommande Après, la à vie est longue, hein. 1000%. Bah sait-on jamais à 60 ans, une Bah oui. reconversion tardive. Mhm. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai bien parlé déjà. Bah ouais, J'ai parlé j'adore. 20 minutes je crois, je suis désolée. Bah non, c'était intéressant. Bah du coup, moi je peux faire un petit 5 minutes là sur le book club. Oui, et puis peut-être présenter la librairie parce que je pense que les gens ne savent pas. Quand t'es pas rouennais, tu sais Ouais, pas que ça peut exister, je pense, une librairie. c'est vrai. Et bah pour tous les Rouennais, bon, je pense que tous les Rouennais sont au courant, mais pour les autres, il y a la librairie L'Encre du Cœur, qui est spécialisée en romance romantasy et qui fait Ouais. énormément d'événements, de dédicaces et bah pour le coup de book club spécialisé en romance et romantasy. Moi je suis au romantasy mais j'ai demandé romance, mais comme elle est occupée, je sais que des fois ça met genre 1 ou 2 mois avant de rentrer dans le truc quoi. Ouais. Et du coup tu peux venir, c'est genre tous les mois. Tu peux venir ou pas si t'as envie de lire qu'un seul livre, si t'as envie de lire les deux, si t'as pas envie de lire les livres mais tu veux quand même venir, tu peux tant que t'inscris. Et après par contre si t'achètes les livres, faut absolument acheter les livres là-bas, c'est pas logique. Mais du coup voilà, on est Ça, tout ensemble pour en parler. Oui, c'est pas logique. Voilà, et du coup c'est trop cool parce que moi j'avais jamais fait ça de book club de ma vie entière. Mais c'est mon premier et c'est trop bien, je suis trop contente. Parce que on se dit c'est juste discuter et tout, mais je trouve que c'est encore... Bah tu vois comme l'épisode spécial spoil là qu'on a fait sur Absolu. oui, Bah en fait, ce qui est cool c'est que là si on fait des TikTok, Insta, des trucs comme ça, genre tu peux parler du livre, mais tu peux pas parler
de tout le livre. Genre du début à la fin, le décortiquer. Et donc là, c'est trop bien d'être à plusieurs sur le même livre et de pouvoir tout le décortiquer et de dire mais ça, moi j'ai trop kiffé, ça, moi j'ai détesté. Ces personnages, je t'en parle pas. Ce truc-là à la fin, t'as vu comment c'est. Bah là, ça j'ai détesté, mais c'est écrit mais comme du n'importe quoi ou des trucs comme ça. Tout le monde met son petit truc et déjà ça te permet de voir. Parce que nous, par exemple, je sais pas, on est deux. Bah, on a vu des choses, mais on n'a pas tout vu. On a une autre perception de, je sais pas, une tierce personne qui l'aurait lu, ce qui est logique. Mais là, comme on est, genre, je sais pas, une vingtaine, je crois qu'on est presque 30, un truc comme ça. Ok. Et bah, chacune a son truc, je sais pas. Il y en a une, elle, je sais pas, elle est très aigrie, par exemple. Il y en a une, elle DNF tout. Bah, c'est hyper intéressant. Genre, le seul livre qui va pas de DNF, tu vas te dire. Hein, parce que je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu te dis, ah bah tiens, celui-là, elle l'a pas DNF, bah tiens, pourquoi? Et je trouve que c'est encore plus intéressant de savoir avec les personnalités des gens, du coup, ce qui colle ou ce qui colle pas. Voilà, et bah ça, c'est trop bien. Ou par exemple, des handicaps. Parce que moi, je n'avais mais jamais pensé à ça. Mais bah, il y en a une, psychologiquement, il y a des choses, elle arrive pas à suivre. Genre, s'il y a trop d'informations, bah, elle arrive pas à suivre. Donc, c'est hyper intéressant de se dire, bah tiens, mais oui, c'est vrai que ce style de livre, bah finalement, il est pas adapté à tout le monde. Très intéressant. Et puis de se rendre compte qu'il y a des limites dans les publics auxquels on pense pas. Ouais, exactement. Donc, trop bien. Donc voilà, voilà, bah, c'était ça, du coup, le malheureusement, petit... c'est que à Rouen et à Caen, parce qu'elle a aussi ouvert une librairie là-bas. Oui. Où ils font les book clubs aussi. Ouais. Je sais qu'il y a un autre book club là qui est ouvert à l'Armitière, mais bon, je suis pas allée, je sais pas. Je sais qu'il y a eu un truc, je crois que c'était le samedi, bon, on était ensemble le samedi dernier. Je crois que c'était ce samedi-là où il y avait le premier, mais du coup, c'était pas une lecture commune, c'est chacun ramener son livre préféré. Et je pense qu'après, il y aura peut-être un livre choisi, je sais pas comment. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Et voilà, donc je sais qu'il y a lui qui existe. Une autre librairie de Rouen, si jamais. Mais donc voilà, c'est trop cool. Est-ce que j'avais un autre truc à dire? À la limite. Ah oui, aussi, ça me permet aussi de... Oui, dis-moi. Moi, j'allais juste dire, si vous êtes frustré, bon, un peu comme moi. Moi, je suis frustrée parce que j'ai pas ça à côté de chez moi. J'ai pas trouvé. Mais on peut retrouver peut-être un petit peu cette ambiance-là de pouvoir discuter avec des gens de la lecture en spoilant. On arrive peut-être à retrouver ça quand on fait des lectures communes sur Discord et tout. Ouais, donc, bah moi pareil, voilà, j'en ai un. Jamais, bah, je balance aussi. Celui de Shin, elle s'appelle Shin Read sur les réseaux. Parce qu'elle a 2 comptes. Mais Shin S-H-Y-N pour les gens qui veulent chercher. Ou pareil, tu peux intégrer son Discord. Donc trop bien, ça parle beaucoup dessus. Que ce soit des livres ou pas des livres, mais quand c'est des livres, bah... Je crois que c'est pareil, genre on lit genre 6 chapitres et tu donnes ton avis, on discute du truc sur plusieurs channels et tout, c'est trop bien. Donc moi j'ai lu, je sais pas si t'en as un autre. Bah en fait moi j'ai été sur un Discord, mais c'était juste pour la lecture commune de Conjuration tome 1. Ça avait été créé par la maison d'édition chez Naos. La community manager, elle avait fait ça. Ah c'est trop bien, je savais pas qu'ils faisaient ça. C'était vraiment bien, et en plus elle était donc la community manager, la chargée de communication. Elle était directement sur le Discord avec nous et elle l'animait un petit peu de temps en temps, donc c'était chouette. Et il y avait l'autrice aussi qui était là. Incroyable. Est-ce que les gens ils osaient dire quand ils aimaient pas ou alors en fait il y avait un salon qui était dédié que pour Bleuhen, donc c'est-à-dire que si tu voulais parler avec l'autrice Bleuhen, tu pouvais aller sur ce salon-là, et là c'était dit depuis le départ de pas venir faire un énorme oui, de juste déverser ta haine, ouais. Voilà, de juste donner son avis, mais pas un avis négatif hyper développé là, c'est pas le but, c'est pas de descendre l'autrice, quoi. Et l'autrice, ensuite elle avait le choix, elle pouvait se balader dans les différents channels et voir vraiment ce qu'on en disait. Donc comme ça, je pense qu'elle peut un petit peu se dire, ok, là j'ai le courage, je vais voir si les gens ils aiment ou s'ils détestent. Ouais. Parce que c'est un peu dur aussi de se rendre compte. Mais globalement, on a tous adoré, donc je pense qu'elle a pas eu... J'ai pas vu une personne qui était déçue du livre. Ok, bah tant mieux. Dans ce sens-là, tant mieux. Bon, je me dis, si ça plaît pas, un peu... Enfin, ouais, ça doit faire un peu majeur. Mais tant mieux si c'était plutôt dans le sens où c'était bien. Là, c'était vraiment dans le bon sens, ouais. C'était vraiment dans le bon sens. Donc c'était vraiment très bien. Mais du coup, le Discord est plus trop actif depuis qu'on a fini cette lecture. Ouais, logique. Alors, est-ce que
ça va être le même Discord que le book club de Naos et que du coup il y aura d'autres lectures communes de cette maison d'édition organisées dessus, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. Voilà. Mais pour le moment, j'en ai pas d'autres. Non. Parce Bon que à moi, savoir. je suis moins sociale que Florine, je vais pas trop parler avec des inconnus comme ça. Il est que sur le Discord de chez nous, j'y arrive. J'ai d'autres Discords où je ne parle pas du tout. Je lis juste que les gens ils disent. Poula, j'ai des. Je regarde juste ce que les gens disent, mais je parle pas. Trop timide. En fait, s'il y a trop de monde, je suis trop timide. C'est pour ça que là, comme c'est le Oui, début, il y a mais pas je grand crois monde que c'est sur ça. le Je Discord. crois Ça que t'as va. raison, le problème c'est le nombre de personnes, parce qu'il y en a un autre où je suis dessus, mais il y a genre 100 personnes dessus et peut-être 30 personnes qui parlent, et c'est trop pour moi. Oui, ça En fait fait, peur. ça fait Je trop suis peur. d'accord. En plus, j'ai l'impression qu'ils se connaissent déjà tous. Je vais arriver Oui. comme un cheveu sur la soupe. Moi aussi, je trouve qu'il y a un gros groupe. Et ça me dérange pas, Oui. mais des fois je me dis, bah je peux pas. Moi, Cruzy, j'ai l'impression que ça fait la fille. Genre, il y a le groupe qui parle, et puis moi, ça fait genre, je vous observais depuis 5 minutes. Et puis j'arrive dans votre groupe, c'est bizarre. Donc j'avoue, des fois, je vois, il y a un gros sujet de discussion. Même moi, j'ai envie de rigoler avec eux, mais je me dis, bah. Non, C'est j'ai trop pas bizarre. l'impression d'être leur copine. Ouais, Donc je des me fois, sens pas non. légitime. J'ai l'impression d'être dans la cour de récré. J'entends les blagues des autres, mais je peux pas rire. Je te jure. Voilà. Et voilà. Ah si, je voulais juste dire un petit truc, c'est aussi Oui. cool pour découvrir d'autres livres. Parce que moi, je sais qu'il y a plein de livres là. Enfin, plein. Non, il y en a un que je n'aurais pas lu de moi-même. Et j'étais agréablement surprise. Et d'autres où je pensais que j'allais adorer, on les a lus ensemble, au final, j'ai pas aimé. Et bah, c'est trop bien. Voilà. Ok. c'est tout. Je voulais juste J'allais dire te que demander c'est trop bien. lesquels, mais non. Parce que nous n'avons pas le droit de parler de livres. Nous en Exactement. parlerons une autre fois. Oui. Le sujet du jour dont Le nous sujet voulions parler. bonus. Oui. Le sujet bonus. Sachant que moi, je garde mon petit truc fun pour la fin, peut-être. Parce que moi, j'ai un petit truc fun, une petite information assez drôle à Ouais. vous partager, qui est aussi un petit fait culturel, sachez-le. Donc, je vais vous donner une date à caler dans vos agendas. Donc, c'est quand même assez Oh fort. là là. Restez Mais avec qu'est-ce que nous tu jusqu'à la teases fin. bien. Oh là. Waouh. Mais du coup, là, on a un sujet. Alors, en vrai, c'est surtout à toi de l'introduire, parce que moi, du coup, je suis pas sûre de tout comprendre. Oui. Mais on va parler de l'imagination, notre rapport à l'imagination quand on lit. Tout le monde est au courant, soit tu imagines, soit tu n'imagines pas. Même si j'ai cherché, juste avant que tu arrives sur le truc là, j'ai cherché, c'est genre 5% de la population qui n'arrive pas à imaginer des choses. Je suis en train de me Je vais faire pas insulter en direct. Non, j'essaie de vous mettre en lumière. Elle m'a mis dans une case. Elle m'a dit, bon, vous êtes que 5% de la population. Non, mais on savait pas c'était qui. Tu vois, qu'est-ce que les gens font le plus? Ils imaginent pas. Et ben en fait, imaginer. Bah après, étant donné que C'est je le suis la plus seule classique. parmi toutes nos amies qui n'y arrivent pas, je Oui, c'est me vrai. doutais que je faisais partie de la minorité. Après, 5%, c'est vrai que c'est vraiment pas beaucoup. Bah, en fait, c'est très peu en fait, oui. Parce que moi, je m'étais dit, bah, c'est un peu un 40-60%, tu vois. Je Au me final, sens non, seule. c'est vraiment. Bah ouais, voilà. C'est juste pour te le Mais dire. du coup, je lance un appel. Je veux dire, Mais on qui- va en ouais, discuter, qui- mais si qui vous sont les aussi, autres vous n'arrivez pas à imaginer, mais s'il vous plaît, envoyez-moi un message. J'aimerais partager avec quelqu'un. Voilà, parce que bah, moi j'ai toujours pas compris comment tu pensais, enfin du coup comment tu lisais. Mais si vous faites partie des autres personnes qui imaginent, est-ce que vous imaginez à 100%? C'est-à-dire tout ce qui est fait, genre vraiment vous voyez un film, vous voyez les décors, vous voyez des personnages, vous voyez les petits rictus là, c'est ça qu'on dit? Des personnages, voilà leur visage. Est-ce que vous Tu vas voyez tout ça? jusque-là, mais t'es taré. Mais oui, oui, je suis tarée. Est-ce que vous allez jusque-là? Ou alors, parce que je sais qu'il y en a, genre, c'est par exemple, les visages, c'est un peu flou. Hmm. Donc voilà. Qu'est-ce qui est le plus. Voilà, en fait, où vous en êtes? Bah, En fait, jusqu'où dites-nous, en vous fait, allez dans la partagez. réalisation de votre film. quoi. Exactement. Ouais. Et puis en parlant de livres, après, je sais pas si tu veux dire autre chose. Bah, moi, je vais dire après comment j'imagine. Enfin, je vais essayer de décrire, mais du coup, pose d'abord ta question. Bah non, toi, vas-y. Non, toi, vas-y. Bah, alors, moi, je peux juste essayer. Parce que du coup, Florine, elle imagine tout visuellement. Elle a vraiment l'impression d'être dans un film, dans un décor. Elle voit les personnages qui bougent devant elle, qui parlent entre eux, des zooms sur les visages des gens, des Ouais. plans et tout. On en a discuté avec une autre amie, Elora, si tu passes par là, qui a dit qu'elle aussi, Gros elle couteau. imaginait des plans aussi, non? Elle a dit qu'elle Ouais, elle dit imaginait c'est la même des chose que moi. caméras Ouais, qui c'est ça. descendaient, qui se baladaient dans la Ouais. ville et tout. Enfin, des dingueries. Alors que moi, en fait, j'ai jamais d'image dans ma tête quand je lis. Alors, je vais même aller beaucoup plus loin. Je n'ai pas d'image, je n'ai pas de paysage, je n'ai pas de personnage,
je n'ai pas de voix. Je n'ai rien. Il n'y a Rien. rien qui se passe dans le domaine de la projection visuelle et auditive, on va dire. J'ai pas non plus de musique, je m'invente pas une musique sur le truc. Vraiment pas du tout. Euh, En fait, moi, quand je lis, j'ai l'impression d'être... Je sais pas comment expliquer, je suis pas vraiment dans mon corps. Moi, c'est comme si je pouvais pas inventer un truc avec mon cerveau. Je suis dans l'histoire, je suis une histoire, je vis les émotions, mais je ne peux pas vous dire que je vois quelque chose. Et c'est très compliqué à expliquer parce que par exemple, si je me souviens, on pourrait se dire, ok, mais je me suis posé la question quand j'essaie de me souvenir d'un livre, Ouais, à genre ce quoi qui je s'est pense? passé, genre cette scène-là. Ouais. Et ben en fait, je sais ce qui s'est passé, mais je le vois pas. Un peu comme un cours d'histoire qu'on t'aurait appris Ouais. et que tu sais, mais t'as pas les visuels. Mais Genre après, moi, t'as je me appris rappelle pas par de toutes cœur les que scènes, hein. bah en telle année il se passait ça et Ouais. que Ça, je oui suis mais tu d'accord vois avec c'est toi. moi en fait je me souviens du déroulé narratif et je me souviens de mes impressions quand j'ai lu. Je me souviens toujours très bien. Je me souviens pas de où j'étais. Encore une fois ça n'a rien à voir parce qu'on Mhm. m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit ah mais du coup tu dois te souvenir vachement de l'endroit où t'es ou quoi pour lire et pas du tout. Je sais pas. Je sais pas où j'étais. Mais par contre, je me souviens très bien être soit très triste, soit très contente. Je me souviens que les personnages, je me souviens des émotions des personnages en général. Je me souviens de ça très bien. Euh, mais j'ai vraiment aucun visuel. Donc, pitié, si vous non plus, vous n'imaginez pas, faites-le moi savoir Moi, ça me rend parce qu'en triste même pour temps, toi, même si t'as pas l'air triste, t'as l'air de bien vivre mais ta vie, c'est mais ce je que sais pas j'allais pourquoi dire. ça En même me temps, ce rend qu'il y a, triste. c'est que moi, je ressens pas du tout un manque par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression de vivre mon histoire à fond. C'est juste que pour moi, c'est autre chose qu'un film. Ça n'a rien à voir. Et quelque part, ça me permet d'être complètement détachée de toutes les interprétations qu'on peut avoir en film, en Mm. série, en machin. Parce qu'en fait, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire. Mettons Twilight, tu vois, par exemple, même si je vois le premier film avant, de toute façon, comme quand je lis, j'ai pas les visages, j'ai pas les voix, j'ai rien. En fait, j'aurais pu les détester. Ils auraient pu me mettre des gens, mais affreux, que je trouve moches, que je trouve chiants comme la pluie. Ça n'aurait absolument pas changé mon expérience de lecture, parce que je ne vais pas surimposer le visage de quelqu'un sur ce que je suis en train de lire. Pour moi, c'est vraiment Mhm. deux versions différentes de quelque chose. Mais Un peu comme après, deux instruments de musique différents, genre. C'est pas parce que je l'ai entendu ouais. en violon que ensuite quand je l'entends au piano, je vais me dire ah, ça va me faire penser au violon et tout. C'est vraiment c'est deux choses très différentes, Ouais, hein. mais après, moi, tu vois, après, bon, ça c'était un peu la différence entre Elora et moi. C'est-à-dire que Mm. moi, j'ai ma propre interprétation, et si demain, un livre que j'ai lu, il est interprété en film, bah, pour moi, c'est pas parce qu'ils vont choisir d'autres acteurs que moi, parce que mes acteurs n'existent pas, et bah, c'est pas pour autant que je vais moins aimer ou quoi. Genre, je vais me dire, bah, ok, dans cette interprétation-là, c'est ça. Mais parce que moi aussi, j'ai aucun problème avec les. Par exemple, je sais pas, tu me refais Twilight, bah, je suis contente. La série Harry Potter, par exemple, je suis contente qu'il y ait une série, mais qui sera autre chose. Et je vais pas me dire, ah, mais là, Rogue, il ressemble pas du tout à ça, alors ça sera pas pareil. Tu vois, comme ce que les gens ils disent. Je m'en fiche, Ouais, mais j'attends de voir avant de me dire si j'aime ou pas. ah ouais, comme ça ensuite tu choisis, tu fais ton casting. Quand tu lis, tu choisis si les acteurs t'avaient bien plu, tu les reprends. Sinon, t'en changes, tu les Ah changes. non, je les garde parce que par contre, du coup, oui, visuellement, ça me. je- Pour moi, c'est qu'ils ont bien collé avec la personnalité. J'ai jamais lu Ok. de livre où ce que j'avais vu un personnage en film ne m'ont pas plu et que j'ai pas aimé l'interprétation. Ça m'est pas encore arrivé, donc je saurais pas te dire ça. Moi, ce que j'allais rajouter, c'est que du coup, je pense que ça. Enfin, je sais que moi, ça influe beaucoup sur ma façon de lire aussi. Mhm. Par exemple, tout ce qui est description et tout. Pour que je me... En fait, comme je n'imagine rien, par exemple la passe miroir que j'ai adorée, en fait, il y a un moment donné, c'est comme si ma tête, elle me disait, à force de lire les descriptions, ah quand même, ce doit être beau. Et du coup, Surtout je qu'il y vais en a me beaucoup. relire. Genre, tu dois te dire, c'est pas pour rien, quoi. Genre, en Ouais, fait, elle s'est décrit plein de trucs. mais du coup, je vais me relire le dernier. En fait, je vais lire une scène où on arrive devant un endroit qui est beau. Là, je vais me dire, ah, c'est quand même beau. Et du coup, enfin, ce doit être beau, parce que je le vois pas. Et donc, je relis le passage pour essayer d'imaginer quelque chose. Mais t'es obligé de Et je faire me un dis, waouh, c'est effort. trop beau. Et surtout, Et ce qui est genre, dingue, c'est qu'à ce oui. moment-là, je lis pas. C'est-à-dire qu'il se Mm. passe rien. Je vais juste imaginer une scène fixe
très flou. En général, genre, il n'y a pas une photo, si tu veux. Une photo de Ouais. l'endroit, mais il n'y a pas de personnage, du coup, parce que je veux juste imaginer l'endroit. En général, c'est juste un paysage ou un bâtiment que je trouve beau. Les gens, je les imagine jamais, j'en ai rien à secouer. Et donc, c'est peut-être pour ça que la romance, ça passe jamais avec moi, parce qu'en fait, comme j'en ai rien à faire de à quoi elle ressemble, C'est vrai. ça peut jamais C'est correspondre à vrai. mes fantasmes, parce que j'en ai rien à faire. Mais du coup, je vais imaginer, ouais, peut-être une photographie d'un lieu, quoi. Et ensuite, quand je me remets dans ma lecture, l'image, elle me reste pas du tout. C'est-à-dire C'est que un truc de fou. je l'utilise pas pour la suite, quoi. Alors que par contre, ce qui est super drôle, c'est que entre toi et moi, la plus artistique, genre création artistique, c'est toi. Tous les designs, les choses comme ça, genre c'est toi qui les fais, c'est toi qui les crée, alors que moi j'ai genre zéro, genre les trucs des tasses. Moi je me dis ouais bah viens on fait 2 tasses, je suis d'accord avec toi, mais j'arrive pas à tu vois genre ce que toi t'as sorti, jamais de la vie j'aurais pu faire un truc à peu près pareil ou tu vois. Genre C'est ok je vrai, sais j'aurais pu penser si tu c'est me dis vrai. oui mais ce serait bien de l'animer un petit peu de nanana, mais genre de base moi j'ai zéro créativité, enfin un truc comme ça j'en ai pas. Alors que pourtant, j'ai l'impression que ça se C'est rejoint un vrai. peu. Bah ouais, c'est trop Mais c'est marrant. parce qu'en fait, par exemple, je me suis déjà dit, et je pense que je vais essayer d'en faire un là, mais je sais pas comment ça va être, parce que j'aime beaucoup dessiner et tout ça. Mais, bah, par exemple, je me suis dit pourquoi pas faire un fan art d'un personnage qu'il y a dans un livre que j'ai lu. Comme ça me donne des sujets pour dessiner. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que comme j'ai aucune idée d'à quoi il ressemble, je suis obligée de rouvrir mon livre Ah ouais, c'est chiant. pour aller chercher à quoi ça ressemble. Ah ouais, Mais là, alors, du coup, ah c'est ouais. un travail complètement différent. Et là, si je me dis, je suis en train de chercher pardon, des, des infos pour me visualiser le personnage, eh bien, là, il n'y a pas de souci, ça marche. Là, j'y arrive. C'est juste que pendant ma lecture, c'est comme si c'était un travail que je ne faisais pas. Je ne fais pas Mm. ce travail. Mais je J'ai un comprends, cerveau parce de que c'est flemmard. épuisant de Il le n'y a faire. que ça. Ouais, mais tu vois, par exemple, genre, hier soir, j'étais fatiguée, mais je voulais commencer le 4e tome de la passe miroir. J'arrivais pas parce que j'arrivais pas à imaginer. Donc, je C'était la lisais, mais grève des rien. techniciens. Oui, je te jure, on était en pleine grève hollywoodienne. J'arrivais plus rien. Tout ce que je lisais, impossible de comprendre ce que je lisais. Impossible. Genre, je Alors que lisais des ça, c'est mots, vrai c'était du que... vide. Mais moi, je me demande aussi si ça... bah, ça influe évidemment sur ma façon de lire un peu les descriptions, que ce soit des personnages, des lieux. Parce que moi, je pense que je vais les lire plus vite que quelqu'un qui va aller dans les détails. Je Ouais. pense. Mais c'est ce qui fait aussi que parfois, dans le rythme des livres, j'arrive pas à expliquer. Tu sais, des fois, tu lis un livre et tu te dis, ok, c'est bizarre parce que l'histoire, elle est bien, le truc, il est bien, mais je suis pas, quand même pas à fond dedans. Eh bien, je pense que moi, si tu me fais par exemple un livre trop descriptif, je commence à... Mais il faut prendre du recul, tu vois. Sur le moment, je me dis pas, il y a trop de descriptions, ça me saoule. Ouais. Mais je pense que quand même, il y a une part de mon cerveau qui se dit, t'as lu beaucoup de mots pour pas en faire grand-chose. Mm. Peut-être, tu vois, en termes d'action et tout ça. Et du coup, peut-être que pour moi, s'il y a trop de descriptions vraiment concrètes, je finis par me dire que le rythme est pas là parce que je lis trop de choses qui ne me nourrissent pas, moi, quand Oui. je lis. Oui, parce que du coup, t'as pas d'infos, Je quoi. sais pas. Enfin. Mais je sais pas, parce que Ok. d'un autre côté, bah, tu vois, la passe miroir, il y a quand même pas mal de descriptions, je trouve. Oui. Oui. Et j'ai adoré. Daeva Bad, il y a des descriptions aussi. Ouais. Donc, j'essaie encore de comprendre Mhm. comment ça Ouais. influence sur ma Et lecture, est-ce que, j'arrive pas trop. à l'inverse, genre quand il y a pas de description, moi je sais qu'il y a des trucs, je me dis, il y a pas de description, j'ai pas compris, enfin il y a pas assez de description, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Est-ce que toi ça te fait ça ou du coup non? Alors, je pense que du coup, sur ça, je suis très bon public. Ouais. Par exemple, je me suis déjà dit, je sais pas, une scène de course-poursuite dans un thriller, tu vois. Et tu me dis, elle s'enfuit par la porte de gauche en courant, alors que pendant toute l'histoire, la porte, elle était à droite. Moi, je le vois pas. Mhm. Vraiment, sur ça, je le vois pas. Donc, je pense qu'il y a des choses comme ça où je suis très... C'est pas bon public le mot, mais je vais pas voir l'erreur. Parce que Mhm. je la vois pas, vraiment, je la vois pas. Par contre, ça m'est quand même déjà arrivé de me dire, oula, dans l'espace, surtout par exemple s'il y a des batailles ou qu'il y a des personnages qui évoluent un peu dans tu sais, dans des lignes de temps en parallèle. Et donc il y Ouais. en a qui avancent vers là, et puis en même temps il y a l'autre qui va par là et tout. Alors là, ça m'est déjà arrivé de me dire, malgré le fait que je ne visualise pas la chose encore une fois, ça m'est déjà arrivé de me dire, c'est confus. Je ne, Mhm. je ne comprends pas qui va atteindre quoi. C'est Ouais. confus.
Donc ça peut quand même m'arriver. Après, je pense juste que ma limite, elle est plus lointaine que la tienne, parce qu'il y a des trucs que je vais laisser passer avant, Mm. tu vois. Mais au bout d'un moment, ça m'arrive. Typiquement, on en avait parlé, mais dans Absolu, le dernier tome, Ouais, il y a des moments où j'étais un peu perdue. brouillon. Ouais, Ouais, il y a des moments je où suis j'étais d'accord. perdue. Il y a eu aussi ça parfois dans certaines scènes de bataille. Où est-ce que j'ai eu ça? Bah, par exemple, Daevabad, je trouve que c'est très bien fait, on se perd jamais. Ah ouais, un truc de fou. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Je crois que c'est Jusqu'en Enfer de Les Bardugo, par exemple, où j'ai eu des moments où je me disais. Pourtant, c'est pas des batailles épiques sur un champ de bataille avec plein de guerriers et tout, tu vois, mais il y a des moments, je sais que je me suis dit, ok, c'est confus, là, je comprends pas qui est en face de qui et qui fait quoi. Donc à ce moment-là, en général, je relis le passage. Mhm. Et en effet, ça va pas. En effet, c'est flou. Du coup, je suis juste frustrée et je passe à autre chose en me disant, bon, tant pis, je le prends pour acquis. Oui, L'autre, il est là, il le tape. Je comprends pas pourquoi. Il doit avoir moi 5 aussi, hein. bras, j'ai pas compris, tant pis. Tu Mais je vois. comprends moi aussi. Parce, bah, dans. Pourtant, je l'ai adoré, mais dans la guerre sans fin, là, de Daniel L. Jensen, c'était même pas le seul, hein. Je crois que même celui d'avant. Il y a des scènes, Mhm. j'ai pas compris. Sauf que je sais pas si c'est le traducteur lui-même qui a pas compris. Des fois, je soupçonne un peu ça, hein. Le Ah traducteur qui a pas vraiment compris et qui d'un coup te dit, bah, de toute façon, elle m'a quand même parlé du pont, donc c'est forcément sur le pont. Tu vois? Parce que c'est mal. C'est pas ça. Genre, il y a un truc où, Mais par exemple, il y a un pont qui s'écroule. Je n'ai pas compris le pont, il était sous quelle forme, si c'est du bois, si c'est de la pierre. Parce qu'il s'écroule, donc après je me dis c'est forcément du bois. Mais est-ce que c'est le même pont que sur. Comment ça s'appelle là, Shrek? Ou alors c'est un pont plus dur? ouais. Ou. Parce Bah, que ça j'imagine que s'effondre, mais en même temps, elle s'accroche. Elle s'accroche à quoi? J'ai pas compris où. Et en plus, t'as l'impression que ça s'écroule. Mais t'es là 10 lignes après. Normalement, t'en sais lâcher au bout d'un moment ou pas. Et bah oui, mais non, parce que l'autre, il a. Elle monte par elle-même. Ça, j'ai pas compris. Ah ouais. Et je Ok. sais pas si c'est la traduction qui est mal faite parce que le traducteur n'a pas compris et donc c'est un peu flou. Ou alors c'est elle-même, Danielle, qui c'est un peu flou, elle a pas trop réussi à nous Ouais. l'écrire. Ou c'est moi qui lis. Je sais pas parce que peut-être je lis trop Ouais, vite qui est et je mal fais pas compris. attention à certaines choses. Ouais, voilà. Je sais pas. Bah, par rapport au traducteur, je pense que c'est possible parce que bah, malheureusement, surtout quand tu traduis des gros auteurs comme ça américains, je pense que c'est pas forcément facile d'avoir un contact avec l'auteur direct. Enfin, ça Mm. dépend, hein, je pense, des maisons d'édition et de comment c'est fait. Mais il y a des traducteurs enfin, je pense que le contact, en fait, les traducteurs sont choisis par la maison d'édition, et donc Ouais. le contact entre le traducteur et l'auteur est pas toujours Oui, direct. je pense que je peux pas en faire. Je Donc peux pas d'un c'est coup clair le que, toi bah, traducteur c'est appeler ça. Daniel. Ouais, en fait, ça j'ai pas compris. Je Désolée vais pas faire Dani, ça mais quoi. là ça va pas, le pont, c'est pas comme ça. Donc t'as raison, je pense que ça peut être un premier frein. Après, normalement, enfin, je sais pas qui a traduit ce livre, mais ton seul boulot en tant que traducteur, c'est de réussir à retransmettre l'œuvre Mm. du mieux que tu peux. Donc j'ose espérer que le traducteur, si consciemment il s'est dit j'ai pas compris, il s'est pas juste dit bah tant pis, Ouais, je vais je faire un vais petit truc broder un comme truc. ça va passer. Voilà, ça va à l'encontre de toutes les valeurs de la traduction. Donc Et moi, c'est surtout qu'en j'ose fait, là, je suis en train espérer de que me c'était juste dire, flou au début et qu'il s'est dit je peux bah, pas faire mieux que ça. c'est ce que je suis en train de me dire. En fait, c'est ce que j'ai eu le même sentiment dans le tome 2. Je me rappelle plus, mais peut-être dans le tome 3, donc je vais pas le dire. Mais en tout cas, je sais que fin du tome 2, tu l'as lu ou pas? Oui, fin du tome 2 oui. Et Mais bah, nos j'ai auditeurs, pas pas. forcément. Oui, mais non, mais je vais pas spoil, hein. Mais pour toi Hmm, te situer, à la toute fin, ah, rien compris. Alors que pourtant, j'ai relu, genre hein. là, oui, c'est ça. Bah, la bagarre, j'arrive pas à. J'ai J'arrive pas pas. compris non plus. Même par rapport à l'eau, Non, j'ai tu pas sais tout pas. compris. Oui. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Et bah, toi. ça me fait la même chose du coup dans le dernier tome avec une histoire de pont. Mais Ça me peut-être fait juste que le même l'autrice a truc. du mal à écrire les scènes de bataille, parce que c'est très dur à écrire, hein. Quelque Pourtant, chose de elle a l'air d'être cohérent et sûre. tout. Ouais, je pense que c'est Mais peut-être le que dire elle le voit, mais compliqué. qu'elle a du mal à le Ouais. retransmettre. Ah ouais, parce que on a besoin de plus d'infos, hein. Franchement, c'était pas très clair. On a besoin de plus de Ouais, détails. franchement, là. Donc, moi, je m'invente un truc, c'est dans ma tête, j'adore. Mais si c'est. Mais d'un coup, je sais pas, moi, dans ma tête, j'étais passée à autre chose. Et puis, bah non, là, en fait, là, c'est Mhm. comme ça. Sauf que ça correspondait pas à moi, ce que j'ai imaginé, je me perds, Mais hein. c'était Donc, pas ça. c'est pas ça. En gros, moi, quand juste. C'est pas juste j'imagine. C'est-à-dire que j'ai une équipe avec moi.
Et suivant les films, les genres, etc., j'ai des équipes différentes. Par exemple, un téléfilm de Noël sur TF1, on va pas utiliser la même production que Game of Thrones. C'est comme ça que j'explique mon concept. Mais du coup, moi je me suis fait une réflexion, déjà quand j'avais lu Le Prince Cruel, mais encore plus quand j'ai lu Caraval, où je me suis dit, je sais pourquoi les gens qui aiment Le Prince Cruel, ils aiment Caraval et inversement, c'est parce que c'est fait par la même production. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai découvert, on est au studio de production. Mais du coup, pour un peu plus imaginer encore plus ça, il faut que je vous donne un exemple de film aussi. Et du coup, c'est Narnia. Puisque Narnia, en termes de... Il est fait dans les années 2000, d'accord ? Donc on sait que, voilà, il y a des effets spéciaux, mais c'est pas les meilleurs effets spéciaux du monde. Les costumes sont pas non plus... Les costumes sont pas fous, voilà. Monsieur Tumnus, Wow. voilà, ça passe quand t'as 10 ans, quand t'en as 25. Un peu moins. Les petits trolls, là, les trucs, là... Bon, Oui. la sorcière. Vous avez capté le délire. Tous ces trucs-là, là, de make-up, de fond vert et de costume, et ben moi, je vois la même chose, le même genre. Donc on utilise carrément les mêmes costumes, parce qu'on recycle. On n'a pas le temps d'en créer 120 000. On n'a pas d'équipe dédiée aux costumes. On Non. reprend ceux de l'année dernière. Mais du coup, moi, je vois la même chose dans Le Prince Cruel. C'est la même production. C'est fait avec les mêmes personnes. Et dans Caraval. Les mêmes. C'est pour ça que CQFD, tous ces gens-là aiment la même chose. Et alors, si je peux aller encore plus loin, Ouais. il faudrait regarder si les auteurs entre eux n'ont pas un peu comme source d'inspiration ces films-là quand ils écrivent leurs livres chacun à leur tour. Par exemple, est-ce que Stéphanie Garber, je l'ai bien dit, Stéphanie Garber. Ouais, c'est ça, Stéphanie Est-ce qu'elle a, dans ses sources d'inspiration, alors plus ou moins lointaines, hein, parce que là, tout de suite, il n'y a pas de gros lien avec Narnia, sauf peut-être la folie. Mais, tu vois, est-ce qu'elle a dans ses sources d'inspiration, dans ses références, est-ce qu'elle a ça mais pour oui. savoir si Mais- du coup, ça colle avec ses univers. Parce que là, ce serait... Non mais là, mais tu viens de pop un truc dans mon esprit. C'est un peu la même chose. Narnia, t'ouvres une armoire. Le Prince Cruel, tu rentres dans... De base, c'est des filles qui mangent des frites avec du ketchup. Elles se retrouvent avec des faées. Donc dans un autre monde. Et Caraval, c'est une petite fille... Enfin, une petite fille. C'est une fille lambda. Et elle se retrouve pareil dans un monde magique. Après, c'est toujours un peu l'irruption d'un monde magique soudain dans ta réalité. C'est pour ça quoi. que je le fous dans Mais le après, truc, une j'ai fois toujours qu'ils ont pas une franchi personne. le sas, il se Ouais. passe des choses complètement différentes. Oui, Ça, carrément. c'est- Mais on est un peu sur la même cinématographie. Finalement. Je l'ai sorti. Je sais pas si ça veut dire ça là, à cet endroit-là, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on est sur une théorie complètement fumeuse, donc on peut y aller avec... voilà. Oui. Là, édition Bob l'éponge. Hein. Franchement, on a fumé. On regarde Rick et Morty là. J'adore. Voilà, si vous Mais en non, avez mais d'autres, voilà. des comme ça. Ouais. Il Même faut, si, voilà, si pour du bien coup, s'imaginer le cette truc. analogie vous a parlé, si vous êtes Voilà, plutôt ça. team comme Florine, comme moi, si Mhm. vous êtes intermédiaire, vous imaginez, mais vous en êtes pas au fond vert. Mhm. Et n'hésitez C'est- pas voilà. à me donner vos avis si vous êtes d'accord avec moi. Et surtout si vous en avez d'autres. Surtout si vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'encore une fois, c'est moi la minorité. Écoutez, C'est si vrai. vous écoutez ce podcast, vous vous êtes toujours senti seul. Exprimez-vous, parlez-moi. Je suis Mm. là. Je suis là pour vous. Et cette différence, elle peut vous servir comme dans The Greatest Showman. Regardez-le. Tout est lié. Tout est lié, oh là là. Le podcast est tellement bien fait. On a pensé à tout. Mais du coup, moi, je peux parler de ma petite fun fact. Mais oui, fun fact. On y est. Alors, ma petite fun fact, c'est que j'ai écouté, alors c'est en lien avec le podcast que je vous ai présenté juste avant, n'est-ce pas, Aspic. Vous avez tout bien suivi. Eh bien, l'épisode 12 de Aspic s'intitule Quidditchologie, le Quidditch à travers le sport.
Alors c'est un épisode hyper intéressant où il y a 2 invités qui sont professionnels de Muggle Quidditch. Ouais. Finalement, les Donc vrais le Muggle Quidditch, c'est, vous avez bien compris, le Quidditch pour les moldus. Donc faire, crème, en fait, c'est... crème. En fait, c'est retransposer le sport, le Quidditch, sur un terrain, on va dire, qui ressemble beaucoup à un terrain de rugby. Alors évidemment, comme les participants volent pas, ils sont sur le sol, mais ils doivent quand même courir avec un balai entre les jambes, ça fait partie des règles voilà, immuables du sport. Et ils ont remplacé, alors voilà, il y a des petits détails dans les règles qui ont été faites pour pouvoir adapter le sport. Donc par exemple, le vif d'or, évidemment, n'est pas une espèce de petit drone qui se balade partout et qui vole partout, c'est une personne qui court avec une chaussette, je crois, et du coup, il faut attraper cette personne qui court, enfin bref. Il y a tout plein de trucs. Alors, moi déjà, première chose, je trouve que c'est une fun fact incroyable parce que je ne savais pas du tout, et je trouve ça très drôle, qu'il y avait autant d'engouement autour du Quidditch moldu. Moi, je ne savais pas. C'est-à-dire que je me doutais qu'il y avait des gens, des endroits quelque déjà, part qui devaient y jouer. Oui, on le savait parce qu'on l'avait vu qu'à Rouen, c'était, je crois, c'est avec ça faisait partie le des truc à la fac. sports de l'université. Oui, de l'université et le Exactement. Quidditch. Oui, et donc là, déjà, je m'étais dit, ok, donc il y a des gens qui le font. Et j'avais pas compris que ça avait un engouement à ce point-là. Que Donc, les gens le dans font cet épisode-là, vraiment. C'est pas oui, juste qu'il y a des proposé. arbitres internationaux, qu'il y a des lois qui ont été posées sur des trucs. Non, mais il y a des vrais trucs de dingue. Donc cet épisode-là était très bien. Il y avait aussi d'autres choses dans cet épisode parce que l'une des 2 personnes qui tiennent le podcast, qui tient le podcast, pardon, c'est une chercheuse en anthropologie du sport. Donc forcément, elle avait plein de choses à dire. J'ai découvert qu'il y avait plein de liens entre le Quidditch et le rugby. En fait, J.K. Rowling, elle est pas allée très loin. Elle a pris le rugby d'il y a quelques années, elle a mis des balais, mais globalement, elle a pas tout inventé, quoi. Mais du coup, l'épisode était quand même très intéressant. Moi, je vous encourage à aller l'écouter parce que j'ai appris plein de trucs sur le sport et tout, la sociologie du sport. C'était un sujet que je serais jamais allée écouter et qu'au final, était très, très intéressant. Mais du coup, moi, je trouvais ça très marrant. Donc, je suis allée chercher un peu sur Internet, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il me parle de coupe d'Europe, de Quidditch. Non, mais enfin, le truc me paraissait complètement hallucinant, quoi. Donc, je suis allée chercher des infos. Alors déjà, il faut savoir qu'en fait, ça a beaucoup pris de l'ampleur parce que c'est un sport qui impose la mixité dans les équipes. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Parce qu'on n'en a pas. Enfin, si, des sports mixtes... en fait, des sports mixtes, il y en a très peu, déjà. Là, il n'y en a pas qui me viennent en tête. Le sport automobile. Le rugby à 5. Ah ouais ? Dans les petits villages où il n'y a pas assez Ah oui. Non, par contre, il y a vraiment un rugby... Ouais, peut-être qu'il y a un rugby à 5 mixte, en vrai. Mais oui, les sports automobiles, par exemple, la Formule 1, alors il n'y a que des hommes parce que le sexisme le veut, mais en fait, tu pourrais tout à fait être une femme. C'est des coupes féminines. Non, alors ils ont mis en place une coupe féminine qui était exclusivement féminine pour qu'il y ait des femmes qui deviennent pilotes, mais à la base, ces femmes, elles sont quand même en lice pour faire de la vraie Formule 1. Ah et elles ouais sont, par exemple, dans le contexte de la Formule 1, oui, c'est une honte en fait. C'est juste que les gens sont sexistes et qu'ils leur laissent pas leur chance. Mais en fait, elles pourraient très bien monter dans une Formule 1 et concourir. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis 2 petits articles en description, mais en gros, comme je l'ai dit, en Formule 1, on pourrait tout à fait avoir des femmes, mais ça n'arrive pas, et donc pour essayer de mettre en valeur ces pilotes féminines, ils avaient créé les W Series, qui ont fonctionné de 2019 à 2022, malheureusement ça a dû s'arrêter brusquement pour faute de moyens, et donc ils ont remonté maintenant ce qui s'appelle la F1 Academy, où en effet ce ne sont que des femmes, mais elles concourent avec des F4, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des véhicules qui sont bien moins performants que des F1, donc voilà où on en est, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais donc du coup, pour revenir au Muggle Quidditch, c'est pour ça que ça marche beaucoup aussi, il y a beaucoup de... Du coup, ça a beaucoup pris dans la communauté LGBT et tout. Maintenant, ça s'appelle, si vous cherchez, ça s'appelle le Quad Ball depuis 2022, je crois, parce que ils se sont un peu fait taper sur les doigts, justement, par Warner Bros, je crois, qui leur a dit, les cocos, Quidditch s'est déposé comme non, vous pouvez pas vous appeler comme ça. Donc non, ça s'appelle le Quad c'est Ball pas vrai. maintenant. C'est pas pour ça qu'ils ont râlé, c'est parce que, je suis désolée, ils ont pas des balais magiques. On est des molles, je peux pas appeler ça un Quidditch. Ça ne va pas, vous n'utilisez pas les bons balais. Voilà, enfin désolée, au bout d'un moment, t'as pas de magie, tu peux pas faire du Quidditch. On les a tous testés et le Choixpeau a tous dit que c'était des moldus, donc vous pouvez pas en fait. Mais du coup, moi j'ai découvert un truc de dingue faisant mes petites recherches. Et c'est là que vous allez sortir vos agendas, mesdames et messieurs, parce que c'est complètement fou. On n'ira pas. Attends. Moi, franchement. Déjà, je suis allée voir des vidéos
Je trouve qu'on se moque beaucoup, mais que c'est des vrais athlètes, dans le fond. Parce que courir avec un Oui. ballon entre les jambes comme ça, c'est très compliqué. Y a pas, visuellement, Après, c'est la, compliqué. la dame qui éclate des pastèques avec ses seins aussi, C'est vrai qu'elle est très forte aussi. impressionnant, voilà. Non, mais vraiment, je trouve qu'en tant que sport, c'est juste qu'on est en train d'assister à la naissance d'un sport. Donc évidemment, on a envie de rire et c'est Oui. un peu ridicule. Mais j'avoue que quand même, au final, ils m'ont un peu surpris dans les vidéos. Et donc je cherche, elle est où la Coupe du Monde de Quidditch, la prochaine, la 2025. Et alors là, quelle ne fut ma surprise. Elle se partage entre Bruxelles et Tubize. Tubize, qui est un minuscule petit village à 10 minutes de chez moi. Mais non. Si, Mais meuf, on y va c'est alors. complètement dingue. Donc la Ah, bah, attends, Coupe 10 du minutes de chez toi, Monde- mais meuf, on y va. Hein. Coupe du monde se déroule à 10 minutes de chez moi. Donc c'est quand même C'est quand incroyable. On fait un meet-up C'est là que tu vas déchanter pour les quand trois on est en personnes. Guadeloupe. Non. Si. Donc ça se déroule du 11 au 13 juillet, je crois. Je suis dé... J'ai pas envie Malheureusement. de partir en Guadeloupe. C'est pile au moment où on est en vacances. Alors que c'est Oh le seul moment de l'année depuis... Même de plus que l'année, c'est le seul moment depuis 3 ans que j'habite en Belgique qui se passe quelque chose à côté de chez moi. Ah, je suis dégoûtée. Donc je suis dégoûtée, mais du coup, bah notez-le dans vos agendas. Hein, je suis Allez, dégoûtée pour nous, quoi. de rater ça. Allez-y pour nous. Voilà. Je pourrais vous soulever ma maison, je serais pas là. On aurait presque pu y aller en vélo. En balai. Accessible en balai. Ah, purée. Donc voilà. Je vous mettrai le site officiel si jamais vous voulez prendre des billets. Pour le moment, je suis allée regarder. T'aurais jamais c'est dû pas me le très dire. clair. Pour le moment, j'ai pas trouvé d'infos vraiment sur la billetterie. Bon, après, je vous avoue, C'est j'ai pas beaucoup gratuit. Hein. cherché Je parce pense que qu'il n'y comme du coup, je a serais pas pas là. de billetterie. Hein. Il y a juste un Après, c'est flyer. la Coupe du Monde. Hein. Oui, mais il y a une buvette, quoi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui vont venir apparemment. C'est vraiment un vrai. Ah ouais. Non, mais moi, c'est moi un vrai franchement, truc. dans ma tête, Mais c'est parce que je sens que tu n'y crois pas, mais je comprends parce que moi aussi au début j'étais mais circonspecte. je vais Mais aller non, voir des vidéos là. Ça il y a m'entraîne trop. beaucoup de gens qui sont fans de ce truc. Rien quand il y a eu une Coupe de France qui a été organisée, il y avait plus de 20 équipes. Donc t'imagines dans le monde. Ah, dans le monde. Et là c'est la Coupe pense du que c'est que la Monde qui est à France. Tubize. La Coupe du Monde. J'espère que c'est Ça les va être Irlandais qui vont dingue. gagner. C'est les Je Irlandais, crois- c'est que la légende est vraie. Ah, ça aurait été dingue quoi. Ça aurait été dingue. Et en même temps, j'ai tellement envie, tu sais, de voir. Est-ce qu'ils ont des ballets différents? Tu vois, jusqu'où ils vont, quoi. Genre ils sont tunés et tout. Si vous ne pouvez pas, au moins je vous invite à aller voir le logo officiel de la Coupe du Monde qui a été inauguré il y a quelques mois et qui est assez marrant. C'est une espèce de cornet de frites. Ouais, waouh. Oui, c'est Pour moi, vrai. Ils ont vraiment fait un cornet de C'est frites. vrai, c'est un cornet de frites. Stylé, hein. Avec le une petit halo de balle et lumière, tout, là. ça, c'est un Waouh. vrai. Voilà. Je suis dégoûtée. Ouais, je suis dégoûtée. Bon, après, on peut Ah, pas tout oui. avoir dans la vie. Hein. Peut-être qu'elle va revenir parce qu'apparemment, en fait, la Belgique a une équipe de fous. Donc ils font partie des Ah, c'est eux les potentiels meilleurs. vainqueurs de la Coupe du Monde. Ah ouais. Donc peut-être qu'ils vont accueillir la Coupe du Monde plusieurs fois, on ne sait pas. On espère. 2026, on sera là. On sera là. Voilà. Ben, c'est tout ce qu'on avait à dire pour cet épisode aparté. On a parlé Ouais, c'est trop de cool. tout sauf de livres. On espère que ça vous a plu, qu'on vous a fait rire, parce que c'est un petit peu ça le but surtout, c'est de se Oui. détendre. Parce que d'habitude on est sérieuse. Ah, Et là, très sérieuse. On est drôle. Alors que là, on se lâche, quoi. On se permet des choses. Ouh, on est folle. Mais du coup, dites-nous si vous avez vu les films, les séries dont on vous a parlé. Ouais. Si il faut que je vois The Greatest Showman ou pas. J'attends vos avis. C'est en fonction de ça. S'il y a personne qui répond, tu le regardes pas. Tant qu'il n'y a pas une personne, tant qu'on n'a C'est bon. pas un commentaire. Non, je rigole, c'est Si vrai. on n'a pas un Une blague. commentaire. Une blague. Ensuite, que dire d'autre? Bah oui, justement, en parlant de commentaires, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute que vous voulez, mais si vous voulez laisser un commentaire, c'est uniquement sur Spotify et sur Apple Podcast. Sur Bien dit. Spotify, je peux vous répondre. Sur Apple Podcast, je ne sais pas. En théorie, je peux, mais je trouve que l'interface est bizarre. Donc à la limite, faites un test. Comme ça, je Mhm. saurai. Voilà. Que dire d'autre? Ou n'hésitez pas sur Insta, on répond. Enfin, toi, Ah bah, tu bien réponds sûr, sur Insta. après, moi je suis présente sur Insta, Florinelle est présente sur TikTok. Sur TikTok, ça y est. Office, pardon. Parce que je crois la dernière fois qu'on a enregistré un truc, il y avait rien, je crois. Mais là, en tout cas, il y C'est a des trucs. Donc n'hésitez Mais pas.
Pour le moment, tu parles pas encore du podcast, mais c'est quand même la bonne personne. Donc voilà, bah on attend des nouvelles de vous. C'est tout ce qu'on a à dire. Hein. On va vous Ouais. faire des petits bisous. Continuez d'écouter. Merci à tous. On commence par les films, les séries. Vas-y. Bah attends, faut qu'on fasse peut-être l'intro. Ouais, la petite intro quoi. Tu commences? Et bah écoute, tu commences, ouais. D'accord. C'est toi la première. Oh là là, la podcatrice en carton. En fait, on va faire un jeu. Tant que je chante, c'est que je t'entends pas. Chers auditeurs, nous sommes déconnectés. La la la, la la la, la la. Restez avec nous. T'aurais dû dire Parce ça que il y a là, une pour heure. le moment, on aurait dû le dire avant. C'est vrai. Pardon, hein. Mais je suis sûre que ça s'entend aussi dans mon micro. C'est la fin du monde autour de moi. Là. Il se prépare pour le 14 juillet. C'est un peu long. Un peu long à préparer. Je suis en Belgique, donc. Bah, ils ont le 14 juillet, non? Parce qu'en France, je suis nulle en histoire. Mais Elle est en train de faire des teasings sur les 10 prochaines années. Ouais, alors que là j'ai juste un exemple en tête, mais il va falloir que je le fasse pour tous les autres, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que les autres je vais me dire en fait c'est un peu une histoire de merde, j'ai juste un exemple. C'est tout. On a fait le tour, je crois. Bah ouais, on a fait le tour. Je vais essayer de t'envoyer le Termine logo, sur mais une il veut pas mauvaise se note. copier-coller. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Je me rappelle plus, c'était il y a une seconde. C'est trop marrant parce que je souris. Mais Comme une oui, mais youtubeuse, moi genre. aussi. Salut. C'est la fin. Bisous. Ah. Bisous les pitchounes.